Ouais, allô? Oui, allô? Ouais, c'est... Tu as dit taper, non? Tu t'appelles taper, c'est ça? Oui. D'accord, ça, bon, il n'y a pas de problème. Tu as des gagnants, etc. Donc, je suppose que tu as l'habitude de regarder nos vidéos. Oui. Et il y a des choses que tu vois dans nos vidéos, tu n'es pas d'accord. C'est normal, parce que nous disons que c'est le domaine interreligieux, le dialogue interreligieux. Ce qui veut dire qu'il y a des choses qu'on va dire, tout le monde ne sera pas d'accord avec nous. Comme toi, par exemple. Maintenant, quelles sont les choses que nous avons dit sur lesquelles tu n'es pas forcément d'accord? Je rappelle que tu es chrétien. Tu m'as envoyé un message pour dire oui, voilà, tu veux qu'on débat, que c'est pour un débat. Donc, j'ai vu le numéro. Je veux qu'on échange, quoi. Ah, ok. Donc, ouais, autant pour moi, échange. Donc, mon frère Tapé, je t'écoute alors. C'est Oussa Ziani à l'appareil de la DDR. Je t'écoute. Ok. Excusez-moi. T'as pas de souci. Vous avez été mis en attente. Salam alaikum, famille. Votre correspondant va vous reprendre. Mon micro, là, ça la déconne. Donc, on va faire un off comme ça. On va faire off comme ça quand il va revenir. Quand il revient, et puis on va continuer, Inch'Allah. Donc, salam alaikum à tous. Alhamdulillah. Nous sommes de retour du Burkina depuis quelques jours maintenant. Tout se passe bien, en tout cas, par la grâce d'Allah. Allô? Oui. Allô? Oui, allô? Ok. Donc, comme je le disais là, vous m'avez demandé pourquoi je ne suis pas d'accord. Vraiment, je ne suis pas d'accord sur beaucoup de choses. C'est normal. Par exemple, sur la divinité, par exemple. Oui. Et aussi, il y a un thème entre Jésus et Mahomet qui est le sauveur du monde. Et puis aussi, généralement, quand j'écoute vos échanges et puis l'échange même de votre patron, qu'on appelle le chapitre magique, il a dit que toujours les Juifs ont dit, prenez les Juifs en témoin. Vous voyez un peu. Et prenez les Juifs en témoin, voici les Juifs ont dit telle chose. Même les Jésus qui a dit, les Juifs ont dit, et je n'ai été envoyé dans la maison, et que dans les enfants d'Israël dans la maison, c'était pas quelque chose comme ça. Donc, moi, je voulais poser la question aussi, tout ça là, les Juifs dont il prend en témoin là, les Juifs là, ils sont tous. Est-ce que c'est ceux qui sont actuellement en Israël qu'on appelle les Juifs, ou bien il y a un vrai peuple juif dont la Bible parle? Au temps de Jésus là, est-ce que c'était le Juif qui était là-bas? Ou bien il y a de vrais, au temps de Jésus, mais ce n'étaient pas eux les vrais Juifs. Les vrais Juifs là, ils étaient blancs ou ils étaient noirs, pour que les gens puissent les prendre en témoin. Parce que pour que leur vie soit un vrai Juif, il faut que ça soit un vrai peuple. Est-ce que le vrai peuple juif, c'est ceux qui sont actuellement en Israël, ou bien ils sont hors d'Israël actuellement? Donc voici un peu de différence. Donc sur la divinité, je ne suis pas d'accord. Entre Jésus et Mahomet, c'est le sauveur du monde, c'est Mahomet qui serait le sauveur du monde. Jésus n'est pas le sauveur du monde, je ne suis pas d'accord. Et aussi, les vrais juifs, l'identité des vrais juifs. Quand Jésus dit, je n'ai été envoyé qu'au premier pays dans la maison d'Israël, les vrais juifs, c'était qui? C'était-ils les blancs là-bas? Ou bien les vrais juifs ne sont pas actuellement sur leur territoire, ils sont quelque part. Donc, l'identification des vrais juifs aussi, c'est aussi nécessaire. Donc, c'est sur ça un peu, sur ces 3 points un peu que j'aimerais qu'on discute. D'accord. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala Rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa salam alaikum wa rahmatullah. Les Juifs, Jésus parle de lui-même, son peuple à lui en fait. Jésus lui-même est Juif. Donc il parle de ses frères, de son peuple à lui. Et il a dit, je n'ai été envoyé que aux brebis perdus. Donc c'est au peuple juif qu'il a été envoyé. Mais ceux qui sont déjà croyants, ce n'est plus eux. Eux, ils vont maintenant se conformer aux lois que Jésus envoie. Parce qu'il a dit, voilà, qui sont les Juifs. Il dit, si vous croyez en Moïse, vous devez croire en moi, car Moïse a écrit de moi. Donc, les 12 tribus d'Israël, les enfants de Jacob, qui sont les descendants, les 12 tribus d'Israël, c'est à ceux-là que Jésus a été envoyé. Même dans le ciel, Jésus a été clair, la paix de Dieu soit sur lui. Il a dit dans Matthieu 19, 27 à 28,
Pierre lui a posé la question de savoir, Maître, nous avons tout quitté, nous t'avons suivi, que sera-t-il pour nous au renouvellement de toutes choses, au dernier jour? Jésus dit, en vérité, je vous le dis, quand le Fils de l'homme sera assis sur son trône de gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez assis de même sur 12 trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Voilà pourquoi je parlais tout à l'heure des 12 tribus d'Israël. Donc, les enfants de Jacob correspondent aux 12 tribus d'Israël. Donc, c'est à ceux-là que Jésus a été envoyé. C'est pour ça que dans Matthieu 2, 6, il a dit que Bethléem, de toi sortira un chef qui va paître Israël, mon peuple. C'est-à-dire, Jésus va les conduire qui sont son peuple. Voilà. Et il sauvera son peuple des péchés. C'est Matthieu 1, 21 qui le dit. C'est lui qui sauvera son peuple des péchés. Donc, quand on dit son peuple ici, ce n'est pas l'humanité tout entière. Il y a beaucoup d'autres versets qui confirment cela encore, quoi, en fait. D'accord. D'accord. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup. Je vous écoute, vous avez été bref et clair. Je vous remercie pour ça. Vous savez, il est écrit dans la Bible que Jésus révèle certaines choses à qui il veut, quand il veut. Vous comprenez? Ce qui concerne un peu, quand Jésus dit, je n'ai été envoyé qu'au brebis perdu dans la maison d'Israël, je dis amen. Ça, c'est juste. C'est vrai, c'est Jésus qui l'a dit. Effectivement, quand Jésus est venu premièrement pour les juifs, premièrement pour les juifs. Mais quand Jésus a été rejeté par les juifs, c'est ce qui a été dit dans Jean chapitre 1. Au commencement, c'est la parole était avec Dieu, la parole de Dieu, tout était fait par elle, et ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Mais au quelque part, la Bible dit, la lumière parut dans les ténèbres, mais les siens ne l'ont pas reçu. Les siens, là, c'était qui? Les Juifs, ses frères, ils sont venus, il est venu vers ses frères, mais ses frères ne l'ont pas reçu. C'est en ce moment-là que Jésus dit maintenant, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Ceux-là, il faut que je les ramène. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. D'autres brebis, la bergerie, c'est Israël. Les brebis, ce sont les Juifs. Mais il a dit, j'ai encore d'autres brebis. Donc Jésus parlait d'un autre peuple vers qui il devait partir quand il a été rejeté. Non. Ça c'est... Excusez-moi. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus échange avec la femme samaritaine dans son chapitre 4. Il dit, donne-moi à voir. La femme samaritaine dit, comme à toi qui es juif, tu me demandes à moi. Tu me demandes à boire. Moi, je suis une samaritaine. Ne sais-tu pas qu'il n'y a pas de communication entre nous, les juifs, et nous, les samaritains? Donc la femme avait identifié le peuple de Jésus. Elle a dit d'abord que c'est bien vrai qu'elle étudiait en Samarie, mais elle n'était pas juive. Mais comment toi tu es juif, tu me demandes, il n'y a pas de communication entre vous, les juifs, et nous, les samaritains. Jésus dit, qu'est-ce que Jésus n'a pas renié ça. Jésus n'a pas renié ça. Mais cette femme-là, Jésus l'a sauvée. Et Jésus même a sauvé les habitants de Samarie. Et c'est là qu'ils ont reconnu que Jésus était le sauveur du monde. Dans Jean chapitre 4. Donc Jésus est venu premièrement pour les Juifs. Mais quand les Juifs l'ont rejeté, il est venu vers les nations, les non-Juifs pour les sauver. Voilà pourquoi il a donné ses instructions. Dans Marc chapitre 7, il dit allez partir du monde, restez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Pas d'exception. La Bible grille là. Ou la version de Marc est coupée là. Ok, je vous ai écouté. Pourquoi c'est resté chez Ismaël à la maison? Non, on était à l'AS à Burkina, mais c'est pas venu, ce n'est pas dedans. C'est que c'est resté à la maison. Ok, c'est pas grave. Ce que tu as dit, je t'ai écouté, non? Maintenant, ce que je vais dire, tu es en train de montrer que Jésus est venu pour toute l'humanité. Mais le problème, c'est quoi? C'est que la Bible va dire encore le contraire de ce que toi tu as dit. Parce que Jésus a été clair avec ses disciples. Si quelqu'un si Jésus a été envoyé à l'humanité tout entière, normalement, il doit faire pareil comme le prophète Mohammed salam par exemple. Mohammed a envoyé ses compagnons, la paix de Dieu soit sur lui. Hein? Chez le Négus en Afrique ici même. Ils sont venus en Éthiopie,
D'autres sont allés dans d'autres contrées de l'Afrique. Hein? Donc, parmi les ancêtres de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y a des noirs. Il y a des noirs parmi eux. Bilal était un noir. Même l'arrière, l'ancêtre maman. C'est-à-dire que Agar. Même Mahomet, même un noir. Même Mahomet, même un noir. Doucement, doucement. Si tu dis ça, tu n'as aucune preuve. Donc, on va pas rentrer. J'ai des preuves. On va pas rentrer dans ça parce que ça va créer des choses que tu ne pourras pas prouver. Ok, d'accord. Tu ne pourras pas prouver. Voilà. Donc, est-ce que Jésus là. Je vais prouver. Bon, ce n'est pas le thème de notre débat. On va aller à l'essentiel. D'accord. Non, c'est tout ça. J'ai dit que c'est tout ça parce que les Juifs dont vous parlez là, ils étaient de quelle race? Tout ça. J'ai dit ils étaient Juifs. Il n'y avait pas de noirs parmi eux. Ils étaient tous Juifs. Ça, c'est un. Alors que les disciples de Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il y avait des noirs parmi eux. C'est ça la différence. Voilà. Donc, je continue pour dire, quand Jésus a envoyé ses disciples là, il les a interdits même. Il dit, n'allez pas chez les païens. N'entrez pas dans aucune ville de Samarie. Allez vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Donc ici, si lui il a été envoyé l'humanité tout entière, pourquoi il les interdit? N'allez pas chez les païens, alors que Mohammed même autorise ses disciples d'aller même chez d'autres peuples. Vous dites quoi? J'ai pas fini, je t'ai laissé parler. Voilà pourquoi j'ai voulu qu'on échange directement, mais comme tu dis de te laisser parler, tu vas m'écouter aussi. Sinon, on peut échanger directement. Allez-y. Moi, je préfère qu'on échange directement, on se posera des questions. Mais je vais terminer pour dire ceci. Jésus a dit, il a été clair à la femme samaritaine. La femme cananéenne, disons, parce qu'il y a la femme samaritaine au bord du puits de Jacob dans Jean chapitre 4. Et puis il y a la femme cananéenne dans Matthieu 15, 24 également et suite. Mais Jésus, même quand les disciples, disons, quand par exemple, Pierre a prêché à Corneille, à Césarée, hein, les disciples qui sont restés à Jérusalem, ils ont appelé Pierre. Ils l'ont mis en garde. Et ils lui ont dit, mais pourquoi tu t'es permis de rentrer chez les païens, chez les incirconcis, tu as mangé à eux? Pourquoi tu t'es permis? Et il dit, quand Pierre est rentré chez Corneille, il a dit, il y avait la foule dans la maison, dans Actes des Apôtres chapitre 10, hein, verset 20 et suite. Il a trouvé qu'il y avait du monde dans la maison. Il a dit, au verset 28 de Actes 10, il dit, vous savez très bien qu'il est interdit à un juif de rentrer chez un païen, même de manger chez lui. Vous savez très bien qu'il est interdit. Maintenant, la question que moi je me pose et que je réponds en même temps, qui les a interdits d'entrer chez les païens? C'est Jésus qui les a interdits. Jésus les a interdits dans quel passage? Matthieu chapitre 10, verset 5 à 7. Et la Bible déclare que Jésus n'est sauveur que pour les enfants d'Israël. Dans Acte 13, verset 23, la Bible déclare ceci. C'est de la postérité de David que Dieu, selon sa promesse, a suscité à Israël un sauveur qui est Jésus. Il a suscité à Israël un sauveur qui est Jésus. Avant la venue de Jésus, Jean-Baptiste a prêché le baptême de repentance au peuple d'Israël. C'est pourquoi, quand tu as cité Marc 16, 15 tout à l'heure, on a une Bible ici là. La Bible a dit que Marc 16 là, ça s'arrête à 9. Que les autres là, c'est un rajout. Que ça n'existe même pas dans le texte original. Mais ce n'est pas pour autant que je vais rejeter, non. Parce que quand on dit d'aller prêcher à toute la création, le thème qui a été utilisé dans 8 secondes, c'est toute la création. Il y a le thème qui a été utilisé dans d'autres versions, on dit à toutes les nations. Il y a d'autres thèmes qui ont été utilisés, on dit l'Empire romain. Même dans Luc chapitre 2, verset 1, on dit César Auguste, en ce temps-là, César Auguste a fait le recensement de tout l'Empire romain. Mais dans d'autres versions, on dit César Auguste a fait le recensement de toute la terre. Luc chapitre 2, verset 1. Tu vois, dans d'autres versions, on dit l'Empire romain. Dans d'autres versions, on dit toute la terre. Mais quelle est la vraie version? C'est que c'est l'Empire romain. Parce que César Auguste n'a pas recensé toute la terre. Tu as compris? Même Jésus, quand sa maman devait le prendre pour fuir, sur l'ordre de l'ange, son père adoptif Joseph et Marie, ils sont allés en Égypte, non? Même parmi les disciples de Jésus, il n'y a pas un noir dedans. Ils sont tous juifs. Alors que parmi les disciples de Mohammed, il y a des noirs dedans. Pour montrer que Agar même était noir. Mohammed, il est descendant d'Ismaël, qui est fils d'Agar, fils d'Abraham. Mais elle était noire, égyptienne. Ça prouve déjà même l'universalité de la mission de Mohammed à l'humanité tout entière. Donc Jésus maintenant, il a été clair. Dieu m'a envoyé uniquement pour les enfants d'Israël. Dans la version des Bibles Semeur, là, il a dit ceci, ma mission se limite. Quand on dit limité, ça veut dire quoi?
Ma mission, c'est limite qu'aux enfants d'Israël. Mais ce que toi tu as dit tout à l'heure, il est venu chez les siens ne l'ont pas reçu. Ça peut être comme la grâce, non? Mais Jésus n'a pas enseigné la grâce, mais il a enseigné la loi. C'est-à-dire que la grâce, c'est quelque chose auquel tu ne t'entends pas. Ça t'a été donné, mais ça ne veut pas dire que si moi, je paye du pain pour mon enfant, quelqu'un, toi par exemple, qui est mon frère tapé, ton enfant vient taper à ma porte, voilà, chose que je ne te souhaite pas. Je veux que tout le monde ait à manger par la grâce d'Allah. Quelqu'un vient taper à ma porte pour dire non, ma famille n'a rien à manger. Je prends du pain, je lui donne. Est-ce que j'ai acheté le pain là pour eux? Ou bien c'est parce qu'ils sont dans un besoin que je leur donne? C'est parce qu'ils sont dans un besoin que je leur ai donné. Le pain ne leur a pas été destiné. Donc Jésus n'a été envoyé qu'aux enfants d'Israël. Amen. Amen. Ok. Merci beaucoup, mon frère. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon, tu as parlé, j'ai parlé. Est-ce qu'on peut parler directement maintenant? Ok. Tout à l'heure, vous avez dit que Mahomet... Non, il a dit Mohamed. 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 Ok. Mohamed. Excusez-moi. Mohamed, parmi ses disciples, il y avait des noirs. Oui. Quand je prends Surat chapitre 42, le verset 7, là-bas il est écrit que Mahomet a été envoyé qu'à ceux qui sont aux alentours de la Kaaba. Surat chapitre 42, le verset 7. C'est Mohamed, c'est pas Mahomet. C'est ça, je dis Mohamed. Dans Surat chapitre 42, le verset 7, a été envoyé à ceux qui sont aux alentours de la Kaaba. Ça, c'est d'abord un verset. Deuxième verset. On dit la mer des cités et ses alentours. Voilà. Surat chapitre 6, le verset 92. La même chose a été répétée. Donc quand je prends ça, Mohamed n'est pas le sauveur du monde. Il n'a pas été envoyé à l'humanité. D'abord quand je prends ça, d'abord ça c'est déjà un nom. Ça c'est oui. 6, verset 92 ici. Ok, ça fait déjà un. D'accord. Mais tu as compris ça au moins? Tu as compris la sourate au moins? C'est parce que j'ai compris que de la cite. Maintenant, est-ce que c'est ça seulement tu as lu dans le Coran ou bien, je ne sais pas? Je connais beaucoup de versets dans le Coran. Tu as lu 25... Je donne ce terme-là par rapport à ce que je vais dire. Je vais dire quoi? Est-ce que tu as lu Sourate 25, verset 1 par exemple? Je viens. Comment je vais finir toi aussi, tu vas parler? Tu as donné des références bibliques, mais tu n'as pas lu toute la Bible. Tu n'as pas lu tous les versets ici. Et moi aussi, je vais donner. Je vais dire quoi? Tu as dit, je viens. Tu as dit, tu as donné des références pour justifier ton argumentation. Oui. Moi aussi, je donne des références pour justifier aussi mon argumentation. Je suis d'accord. Donc, à toi maintenant d'apporter des références contraires, des références aussi pour éclaircir. Moi aussi, je vais apporter les références bibliques sur vous, les références bibliques aussi pour apporter l'éclaircissement aussi. Très bien. Toi aussi, tu ne comprends pas. C'est vrai. C'est pas ça, dit. Ok. Maintenant. Non, je viens quand il y a fini, tu vas parler. Non, je vais qu'on échange directement pour qu'on se cause. Ou bien, allons-y. Directement que je ne veux pas d'abord finir d'expliquer ce que je pense. Tu ne me comprendras pas. Allons-y, frère Tapé. Ok. Donc je prends cette heure parce que tout ça, quand vous avez dit que Jésus n'a pas été envoyé qu'au brebis, il a été envoyé qu'au brebis de la maison de c'est qui n'est pas le sauveur du monde. Mahomet aussi dans ce contexte, il n'est pas le sauveur du monde parce que aux alentours de la Kaaba, c'est la Mecque, c'est-à-dire, c'est en Arabie, c'est dit aux Arabes. Ça c'est d'abord un. Deux, dans mon extrapolation tout à l'heure, j'ai bien dit que Jésus a été envoyé premièrement d'abord. La mission de Jésus, il a été envoyé aux Juifs. Ça, c'est ce que j'ai dit. Aux Juifs. Voilà pourquoi il a dit Jésus a été envoyé aux brebis perdus dans la maison d'Israël. Et il a défendu à ses disciples de ne pas aller vers les païens, mais d'aller plutôt vers les Juifs. Donc, je suis d'accord. Maintenant, là où maintenant Jésus va maintenant au-delà de sa mission, c'est que ceux pour qui il était venu, ces gens-là l'ont rejeté. Voilà pourquoi il a dit à ses Juifs, il dit un homme a organisé une fête. Il a tué des animaux pour dire il a dit à ses frères venez manger. Ses frères ont dit non pas le peuple. Donc ils sont allés à ses préoccupations. Il a dit à ses disciples, allez-y dans les rues. Contraignez les passants de venir manger. Il dit contraignez-les de venir manger. De peur que la nourriture se détériore, que ça se gâte. Je viens. Il dit contraignez-les. Ce qu'il vient à dire,
Que Jésus maintenant va maintenant au-delà maintenant de ça. Tu n'as pas quoi? Parce qu'il dit ici, allez-y, enseignez-les. Voilà pourquoi je dis qu'il a été envoyé d'abord aux Juifs, mais quand les Juifs l'ont rejeté, il est venu vers les nations. Voilà pourquoi il a dit, il y a encore d'autres prédits qui ne sont pas de cette bergerie. Au moment où Jésus disait aux Juifs de ne pas aller vers les Juifs, à ce moment-là, les Juifs ne l'avaient pas encore rejeté. Les Juifs ne l'avaient pas encore rejeté. Non, 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 tu n'as aucune preuve de ça. Maintenant, le même Jésus, non, je viens. Quand je viens aussi, moi j'ai des preuves quand je parle. Non, mais donne la preuve qu'on ne l'avait pas encore rejeté. Tu n'as aucune preuve de ça. Le même Jésus, il disait qu'il n'avait pas été envoyé, il avait été envoyé pour brebis périr de la maison d'Israël. Dans Jean chapitre 4, là, que j'ai vu, il vient vers la femme samaritaine. Le même, avant de venir vers la femme samaritaine, il avait envoyé des Juifs aller dans la ville pour assister les fugitifs. Il vient maintenant vers la femme samaritaine, il lui dit, donne-moi de l'eau à boire. La femme samaritaine dit, comment toi qui es juif, tu me demandes à boire? Moi qui suis une samaritaine. Bien vrai qu'elle vivait en Samarie, mais elle n'était pas une juive. Il a dit, tu as bien dit, c'est vrai. Ce que tu as dit là, c'est vrai. Mais si tu savais à qui tu parlais, tu allais me donner à boire. Jésus a échangé avec la femme samaritaine. Et la femme samaritaine a dit, je vois maintenant que tu es un prophète. Je vois maintenant que tu es le Messie. Mais pourquoi elle dit, es-tu plus grand que notre père Jacob? Pourquoi elle appelle Jacob notre père? Elle a dit ça parce que dans 2 Rois chapitre 17, verset 21 à 34, qu'est-ce qu'elle dit? Quand les Babyloniens, quand les Samaritains, les Juifs qui habitaient en Samarie ont été déportés pour aller en Babylone, et que les Babyloniens, les Philistins, sont venus aussi à lui place des Juifs, là-bas, ils ne savaient pas comment adorer le Dieu des Juifs. Non, c'est pas la question que j'ai posée. Elle est descendante de Jacob ou pas? Je reviens à ta question. Ils adoraient des dieux, leurs dieux. C'est comme ça que Dieu envoyait des lions contre eux pour les dévorer. C'est comme ça qu'ils envoyaient une lettre à leur roi pour dire que l'homme qui nous a amenés là, on ne sait pas comment adorer leurs dieux, mais leur Dieu, nous, leur Dieu. Je veux savoir simplement si elle est descendante. Elle est descendante. Le roi de Babylone a pris des prêtres pour les envoyer en Israël. Non, c'est pas ma question. Comment adorer le Dieu des Juifs. Je veux savoir. Pourquoi elle a dit notre père Jacob? Pourquoi elle dit notre père Jacob? Elle est quoi si elle dit notre père Jacob? Elle a dit notre père Jacob par rapport à la foi, pas parce qu'elle était une juive. C'est pas vrai. C'est pas ça. Elle dit notre père Jacob. C'est pourquoi. Il n'y a pas de communication entre vous les juifs et nous les Samaritains. C'est ce que je suis en train d'expliquer maintenant. Voilà pourquoi j'ai dit, si on échange directement aussi, ça ne serait pas mauvais, frère. Ce que tu es en train de dire là, c'est dans Jean chapitre 4, il n'y a pas de problème. Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a légué ces puits là? Elle ne peut pas être en dehors de la descendance de Jacob, ça fait 1. Deuxièmement... Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Je le dis, elle a dit ça. Moi aussi, mon pasteur, il est mon père par rapport à la foi. Donc elle a dit, mon père Jacob, c'est par rapport à la foi. Mais si c'est le père des Juifs. Ok, je vais dire quoi? S'il est le père des Juifs là, c'est pas lui ses enfants, c'est pas les enfants de Jacob qui sont les 12 tribus d'Israël. Alors, c'est de ça que je parle. C'est par rapport. Elle a adopté la foi. C'est par la foi qu'elle a dit que Jacob est son père. Par la foi, parce qu'elle a adopté la religion des enfants de Jacob. Si, c'est ce que tu es en train de dire. Est-ce que les enfants de Jacob, là, ce n'est pas les 12 tribus d'Israël? Je ne dispose pas. Maintenant, c'est ce que je suis en train de t'expliquer pour dire quoi. Quand Jésus vient là, et puis, par exemple, la femme cananéenne, là, elle est quoi? Pourquoi il refuse de lui... C'est pas une femme cananéenne. Non, je ne parle pas de celle... Je parle de... Doucement, il faut écouter quand il parle. Je ne parle pas de la femme samaritaine encore. D'abord, avant d'en venir, je dis... D'abord, tu es d'accord avec moi que le français que la femme a prononcé là, ça veut dire qu'elle n'est pas... Non. Voilà pourquoi je t'amène à comprendre maintenant pour dire... Non. Faut m'écouter. J'ai dit non, je ne suis pas d'accord. Donc, je suis en train de... Je suis en train de t'expliquer maintenant. Quand on parle là, on s'écoute, non, et puis on se pose des questions. Mais tout à l'heure, quand toi tu parlais, moi je t'ai laissé parler. Mais quand moi je veux qu'on échange. J'ai dit que je veux qu'on échange directement. Ok, vas-y, allons-y. Quand tu dis quelque chose là, et que je ne suis pas d'accord là, j'ai le droit de t'arrêter
pour essayer de corriger. Et puis toi aussi, c'est pareil que pour moi. Ça, c'est ça le dialogue. Pourquoi on se comprend? Je disais que... Voilà, je disais que par exemple là-haut, la femme cananéenne, je ne parle plus de la... Je parle pas d'abord de la femme samaritaine là. Jésus n'a pas apporté assistante à la femme cananéenne là. Pourquoi? Elle est cananéenne, elle est non juive. On est d'accord ou pas? C'est pour ça qu'il ne lui apporte pas de soutien. C'est pourquoi? Parce que lui, il a été envoyé seulement aux enfants d'Israël. Mais quand la femme cananéenne, d'abord, je ne parle plus de samaritaine, il dit la femme cananéenne, là, comme toi, tu dis, il est venu pour l'humanité, là. Pourquoi il refuse d'apporter assistance à la femme cananéenne dans Matthieu 15, 21 à 28? Et elle est partie insister. C'est pour ça qu'il a dit, il n'est pas bon de prendre le pain des enfants, de le donner aux petits chiens. Mais pourquoi il ne lui apporte pas assistance? Ok. D'abord, quand la femme cananéenne est venue vers Jésus, pour demander assistance, ici, il s'agissait du salut. Mais c'est du salut, on parle. C'est du salut, on parle, frère. Donc, quand elle est venue vers Jésus, oui, pour demander d'abord à Jésus, il a dit, votre temps n'est pas encore arrivé. On ne donne pas le pain des enfants aux chiens. Il n'a pas dit votre temps, il n'a pas dit votre temps n'est pas arrivé. Il n'a pas dit votre temps n'est pas... Doucement. Tu as dit quelque chose qui n'est pas vrai. C'est pas facile, il faut aller doucement. Regarde un peu. Elle dit, donne-moi à manger. Jésus a dit quoi? On ne donne pas le pain des enfants aux chiens. C'est pas ce qu'elle a dit. C'est pas ce qu'elle a dit. Jésus dit, on ne donne pas le pain des enfants aux chiens. Il n'a pas dit, donne-moi à manger. Allons doucement. C'est pas la nourriture. Voilà ton problème. Ton enfant est malade. Voilà, mais où est la nourriture ici? Ton enfant est malade. Mais où est a fait de manger dedans? Mais ici, c'est une parabole. Mais si. Jésus parlait que c'était de la nourriture. Non, mais quand il dit, il n'est pas bon de prendre la nourriture, là, c'est quelle nourriture? Il n'est pas bon de prendre, il s'agit de la vie, de la parole. Non. Le pain, c'est la parole. La parole de quoi? D'abord, tu vois, voilà pourquoi la Bible c'est un mystère. Oh, il n'y a pas de mystère, ça. Je connais la signification. Voilà pourquoi il te demande. Tu m'as posé une question avant que je réponde. Faut pas parler de... Pardon, faut pas parler de mystère ici. Je viens. Elle est venue, voilà, c'est ça, c'est là où le bas blesse. Je viens. Elle a dit, mon enfant est malade. Mon enfant est malade. D'abord... Elle a demandé d'abord la guérison de son enfant. Non. Avant la guérison de son enfant, quand on dit... La Bible déclare, écoute bien le contexte, hein, s'il te plaît. Jésus étant parti de là, s'est retiré dans les territoires de Tyr et de Sidon. Voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées, lui cria et dit, Seigneur, fils de David, aie pitié de moi, ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Ça fait, doucement. Elle dit, aie pitié de moi, ma fille est cruellement tourmentée par le démon, elle demande la guérison. On est d'accord quoi? Maintenant, qu'est-ce que Jésus a fait là? Est-ce qu'il a répondu ou il n'a pas répondu? Maintenant, laisse-moi, tu me poses une question. Quand je vais répondre aussi, tu ma question est simple. Hein. Est-ce que Jésus l'a répondu ou bien il ne l'a pas répondu? Ta question. C'est que tu voulais attendre. C'est que Jésus a dit ici, comme il a été envoyé aux Juifs, et qu'il n'a pas été envoyé aux nations, c'est là qu'il a dit on ne donne pas le pain des enfants aux chiens. Ça veut dire quoi? Tu es d'accord avec moi? Ça veut dire quoi? La signification c'est quoi? Je viens mettre... Bon, si ce n'est pas un mystère, comment tu cherches maintenant la signification? Il n'y a pas de mystère, il y a t'expliquer maintenant. Pour dire qu'il n'y a pas de mystère. Voilà. C'est vous qui voulez embrouiller les gens pour dire il n'y a pas de mystère. Voilà l'explication. Explique. Merci beaucoup. La femme vient pour demander secours à Jésus. Elle veut que sa fille soit guérie parce qu'elle est tourmentée par le démon. Jésus ne lui répondit pas un mot. Ses disciples s'approchent de Jésus et puis ils ont dit avec insistance, Seigneur, renvoie-la, car elle crie derrière nous. Un sauveur de l'humanité, ses disciples ne vont jamais lui dire, il faut la renvoyer parce qu'il est venu pour l'humanité tout entière. Jésus répond, je n'ai été envoyé uniquement qu'aux enfants d'Israël. Elle est venue se prosterner devant lui et dit, Seigneur, secoue-moi. C'est là Jésus dit, il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Faut être honnête d'abord. Tu connais la signification, mais tu ne connais pas. Soyons honnête d'abord. Je reprends l'explication. Parce que quand il a donné l'explication, il va dire qu'il connaît, alors qu'il dit c'est pas mystère.
Non, c'est toi qui parles. Avec le mystère, là, faut m'expliquer. Je veux répondre, tu ne veux pas, donc vas-y, donne ton explication. Non. Comme tu as dit, c'est un mystère, là, faut donner. Maintenant, est-ce que quand moi je parlais tout à l'heure pour te donner des explications, c'est toi. Ok. La femme dit, la femme est venue pour que Jésus puisse donner la liberté à sa fille qui était tourmentée par les démons. Jésus ne donne pas le pain des enfants aux chiens. Mais regardez la réponse de la femme. Le chien peut aussi manger les miettes qui tombent de la table. Ça veut dire quoi? C'est pourquoi je demande là. Qu'est-ce veut dire chien? Qu'est-ce veut dire les enfants? Qu'est-ce veut dire nourriture? Les chiens ici, ce n'est pas un juif. Les chiens ici, ce sont les non-juifs que Jésus appelle les chiens. Continue. Il n'y a pas mystère. Moi, je connais ça. Où est mystère? Hein? Maintenant, la nourriture, c'est quoi? La nourriture, c'est quoi? La nourriture, c'est quoi? La nourriture ici, c'est la parole. Mais dans ce contexte-là, il s'agit de la guérison parce que c'est la parole qui guérit. Le pain, il n'y a pas de pain. Il n'y a pas du pain. Hein. Mais le pain, c'est quoi? Le pain, c'est pas la nourriture. Attends. Le pain, c'est la nourriture. Mais là, spirituellement, le pain, c'est la parole parce que la parole est la nourriture. Quelle parole d'abord? La parole de l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Bien sûr. Donc, il n'est pas bon qu'ils prennent ce pain-là pour donner aux enfants d'Israël, aux petits chiens. Parce que leur temps n'était pas encore arrivé. Il n'est pas écrit là-bas que leur temps n'est pas arrivé. Il ne faut pas ajouter, s'il te plaît. C'est moi qui te donne maintenant l'explication réelle. Mais ce n'est pas biblique. Non, c'est biblique. Voilà. Non, ce n'est pas biblique. Quand il dit leur temps n'est pas arrivé, quand il dit... Non, je n'ai pas fini. On est en train de parler, je n'ai pas fini. Il a dit, pourquoi la femme là... Je répète encore. Tu as donné ton explication du pain aux enfants et des chiens. Les chiens, c'est les païens, les non-juifs. Nous autres. Ok, la nourriture là, c'est l'évangile. Pas moi, hein. Pas moi. Quand tu dis nous autres, moi je ne suis pas dedans. Toi, tu es juif. Voilà pourquoi je veux te parler de l'identification des vrais juifs. Non. Est-ce que tu es juif? Tu n'es pas juif. Il ne faut pas rentrer dans ça. Tu ne pourras pas t'en sortir encore. Faut laisser. Tu n'es pas juif. Il faut laisser ça. On va parler de la femme canadienne là. Je te dis oui. Tu m'as posé une question, je te donne une réponse. Bon, c'est pas grave ça. Quand on va rentrer là-bas, on va être détourné du sujet. Parce qu'on a un dernier sujet à prendre et puis moi j'ai appelé quelqu'un d'autre. Je répète encore. Tu as dit que c'est un mystère, il n'y a aucun mystère. Moi qui n'ai pas de la révélation, il n'y a pas de mystère là. Comment je connais la signification? Le pain là, le pain c'est l'évangile et les miracles qui l'accompagnent aux enfants d'Israël. Les chiens c'est les non-juifs, les païens. Où est le mystère? Où est le mystère? Il n'y a rien de mystère, c'est vous qui voulez faire croire aux gens qu'il y a un mystère. C'est pas, moi je connaissais la signification de ça, c'est pas aujourd'hui. Non, je voulais, moi je suis en direct tous les jours, tout le monde sait que nous on connaît la réponse de ça. Maintenant le problème c'est quoi? Pourquoi Jésus dit ça à quelqu'un à qui il est venu apporter le salut? Pourquoi? C'est pas normal, c'est pas vrai. C'est ce que je suis en train de te dire là. Regardez. Il est venu apporter le salut. Il est venu apporter le salut. Non, c'est bien. Le problème c'est quoi? Le problème c'est quoi? C'est que vous êtes focalisé dans un domaine seulement. Non. J'ai bien dit. Jésus est venu premièrement pour les juifs. Sa mission s'est limitée aux juifs. D'abord, il est venu premièrement pour les juifs. Mais quand les juifs l'ont rejeté, il allait chez qui? Il est venu vers les non-juifs. Qui sont ces non-juifs là? Qui sont ces non-juifs là? Les non-juifs sont les nations. Qui est parti vers eux? Jésus? Oui. Quel passage? Jésus allait vers les non-juifs aussi. Tu as parlé de Paul tout à l'heure. Tu parles de Jésus ou bien Paul? Je dis Jésus est allé vers les... Non, Paul, là, je vais donner un exemple. Sinon, Jésus est allé vers les non-juifs. Qui par exemple? Vers qui? Paul aussi vient pour continuer ce que je suis en train de dire. Paul dit, c'est vers vous, c'est à vous que la parole avait été apportée. Mais comme vous-même vous sentez indigne, alors nous nous retournons vers les païens. Paul n'était pas parmi les disciples. Paul n'était pas parmi les disciples. Arrête ça. Est-ce que Paul était parmi les apôtres là? Qui avait envoyé Paul? Qui? La route de Damas. Non, frère. On parle de Jésus. On dit tels sont les 12. Quand ça chauffe sur les chrétiens là, et il laisse les apôtres là, ils s'en vont chez Paul. Quand il n'a pas d'argument chez Pierre dit, celui qui a donné l'évangile. Attends. Attends ça. Paul dit, celui qui a donné l'évangile à Pierre pour les juifs, m'a aussi donné l'évangile pour les païens.
Qui a donné l'évangile à Pierre pour les Juifs? Qui? C'est Jésus. La même personne qui avait donné l'évangile pour Pierre, pour les nations, pour les Juifs, c'est la même personne qui a donné le même évangile à Paul pour les païens. Donc, ça a été donné à Pierre pour les Juifs. C'était Jésus. Non, non, non. Donc, pour Pierre, là, c'était pour les Juifs, non? Pour Pierre, c'était pour les Juifs. Alors, pour Paul, c'était pour Jésus. mais Paul n'était pas parmi les 12 disciples. Pourquoi les disciples là? Pourquoi les disciples là, tu les laisses et puis tu t'en chez Paul? Je viens. Écoute un peu. Pourquoi je prends Paul en exemple? Regardez. Non, Paul n'était pas parmi eux, ça. Je viens. Quand Jésus était encore sur la terre, Paul ne croyait pas en Jésus. Non, c'est pas de cette croyance-là, moi, il parle. Il dit, quand Pierre est parti prêcher là, il a prêché seulement qu'aux Juifs. Laisse-moi t'expliquer, tu vas parler. Non, faut me montrer un païen à qui Paul a prêché. Et Pierre. Un seul, faut me montrer un seul païen à qui Pierre a prêché sur ordre de Jésus. Sur ordre de Jésus. Je vais te priver. Laisse-moi parler maintenant. Laisse-moi parler. Laisse-moi au moins quelques minutes seulement pour parler. Tu as 2 minutes et puis je vais conclure en 2 minutes. Allons-y. D'accord. Paul sur la route de Damas, il partait persécuter les croyants et une colonne de feu l'a aveuglé. Et il a dit, Seigneur, qui es-tu? Il dit, je suis Jésus que tu persécutes. À partir de ce moment-là, Jésus même il a conduit vers quelqu'un qu'il a baptisé et qui est devenu maintenant le croyant, le disciple de Jésus, l'envoyé de Jésus. Et pour les nations. Maintenant, Paul et Pierre, qui ont été envoyés seulement aux Juifs, ce même Pierre, Jésus l'a envoyé vers Corneille. Corneille n'était pas juif. Corneille était non-juif. Mais pourquoi Jésus l'avait envoyé vers... C'est pas Jésus qui l'a envoyé. C'est pas Jésus qui l'a envoyé. C'est qui? Qui l'a envoyé? C'est pas Jésus qui l'a envoyé. Qui l'a envoyé? C'est pas Jésus. C'est Dieu lui-même. Mais lui très bien. Lui bien le message. Lui bien. Mais il a dit c'est Dieu lui-même. Acte 9, verset 1 et suite. Amen. Ce Dieu-là, c'était Jésus-Christ. Et là, il ne faut pas faire... Aller là-bas, tu as créé problème encore. Pardon, il faut laisser ça. Jésus a été clair. Jésus dit, n'allez pas chez les païens, n'entrez pas chez les samaritains. Maintenant, si c'est Jésus, attends, voilà. Regarde, attends. Voici s'il est honnête. Voici s'il est honnête. Attends, non, je viens. Non, la partie là, on ne quitte pas là. Tu dis c'est Jésus qui l'a envoyé, non? Vas-y, oui. D'accord. Tu dis c'est Jésus qui a envoyé Pierre. C'est quoi ça? Voilà. Oui. Ne quitte pas. Hein. Voilà. Je suis dans acte 10, verset 27 et suite. 26. Maintenant, 25 même. Acte 10, 25 et suite. Lorsque Pierre entra, Corneille qui était allé au devant de lui tomba sur ses pieds et se prosterna. Mais Pierre le releva en disant, lève-toi, moi aussi je suis un homme. En conversant avec lui, il entra et trouva beaucoup de personnes réunies. Vous savez, leur dit-il, qu'il est interdit à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. On est d'accord? Oui. Maintenant, doucement. Mais Dieu m'a appris de ne regarder aucun homme comme souillé ou impur et impur. Ma question est de savoir, vous savez qu'il est interdit et défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Qui les a interdit ça? Voilà, très bien. D'abord, dans notre vie, vous avez dit que c'est Dieu qui a envoyé Jésus. Non, il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit ça. Bon, c'est vrai que c'est Dieu qui a envoyé Jésus, mais il a dit Pierre. Il a dit c'est Dieu qui a envoyé Pierre. Pierre, il était disciple de Dieu. Il était disciple de Jésus, il l'a envoyé de Dieu. Il était disciple de Jésus. Oui. Pierre était disciple de Jésus, n'est-ce pas? Oui. Ok. Ce même Pierre-là, c'était pas Jésus qui lui a dit n'allez pas vers les païens. C'est le même Jésus. C'est pourquoi l'ordre là qui vient là de Pierre, ça ne vient pas de Jésus. Qui lui a dit n'allez pas vers les païens. Oui. Ce même Jésus-là, du vivant même de son vivant, pendant que Pierre était là, ce même Jésus-là, quand les Juifs le rejetaient, il était allé d'abord vers la femme samaritaine.
En ce moment, quand les pierres sont venues, Pierre et puis les autres disciples ont commencé à critiquer en disant, mais on nous a dit, pourquoi on va aller vers les païens? Mais comment lui, il cause avec quelqu'un qui n'est pas juif? Causer avec quelqu'un et puis lui apporter le salut, c'est pas la même chose, frère. Tu fais quoi comme ça même? Non, Causer avec quelqu'un, là, ça veut dire qu'on lui apporte le salut. J'ai dit ceci. Il faut me répondre à la question là, pourquoi on va terminer sur ça. Vous savez... Ton problème là, ton problème, en fait, c'est toi qui ne me laisses pas parler. En fait, toi aussi ton problème, c'est que... Non, vous-même, votre problème, c'est que vous ne répondez jamais aux questions qui vous sont posées. Mais pour te donner la réponse à ta question, d'accord? Quelle est la question que j'ai posée? La question que tu as posée, qui avait interdit Pierre d'aller vers les trucs là? C'était qui? Les nations, non? Qui l'a interdit? C'était Jésus. Maintenant, qui les a autorisés? C'est le même Jésus qui leur a donné l'autorisation. C'est pas ce qui est écrit. Tu as vu? C'est ça la mauvaise interprétation. C'est ça votre mauvaise interprétation. C'est pas Jésus. Voilà ce qui est écrit ici. Lui, le passage. On dit ici, vous savez, leur dit-il, il est défendu à un juif. Viens où il a été envoyé d'abord vers Cornèle. Faut lire le passage où il a été envoyé vers Cornèle. Qui ça? Faut lire le passage où il a été envoyé vers lui. Le passage, pourquoi viens au début. Mais attends, c'est Dieu a fait descendre une nappe où il y avait les animaux dedans? Maintenant, quand Dieu a fait descendre une nappe où il y avait les animaux dedans, qu'est-ce que Pierre a dit? Est-ce que Dieu... Non, le problème n'est pas là. Dieu qui a fait descendre la nappe où il y avait les animaux, il les a dit de tuer pour manger là. C'est pas Jésus. Voilà la preuve qui est là. Voilà, je suis en train de lire. il veut fuir. Bon, et là, tapez. C'est pas lui. Tu sais pourquoi c'est pas lui? Regarde la preuve. Pourquoi il dit c'est lui? Non, pourquoi? Attends, moi, c'est pas il a dit c'est pas lui d'abord, non? Attends-moi à donner pour... Attends-moi à donner pour moi. D'accord, vas-y. Je vais vous dire pourquoi c'était lui. Donc, vas-y. À ce moment-là, Jésus n'était plus sur la terre. Il n'était plus sur la terre et puis il donne ordre à qui? En ce moment, Jésus en parlait déjà de la mort de Jésus et tout ça. Non, tu dis qu'il n'était plus sur la terre, mais qui parlait ici là? Où? Dans Acte 10, 28 là. Dans Acte 10, 28 là, tu dis qu'il n'était plus sur la terre. Qui a envoyé la nappe? Ah, tu veux dire quoi? Jésus était déjà mort quoi? Tu vois? Tu me poses question, tu me réponds toi-même. Je te demande, tu dis qu'il n'était plus sur la terre, il veut savoir, il était déjà mort quoi? C'est tout. Je peux répondre maintenant, non? Non, est-ce qu'il était mort ou vivant? Déjà, la résurrection a été déjà faite. C'est pas ma question. Mais, tu vois, c'est la réponse à ta question, mais c'est parce que ça ne te plaît pas. D'accord, bon, comme c'est la réponse à ma question, je la prends comme ça. Maintenant, je lis. C'est quand quelqu'un veut aussi de ressusciter. Je lis le passage maintenant. Vous savez, leur dit-il qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou de rentrer chez lui. Maintenant, il dit, mais Dieu m'a appris. Ça veut dire que quelqu'un les a interdits, mais Dieu les a autorisés. C'est quelqu'un là, c'est lui qui est le même Dieu. Donc c'est Dieu qui a interdit, en même temps autorisé. Tu as vu maintenant là, Je te demande. Ah, tapez. Est-ce que c'est mauvais de demander? C'est pas mauvais, mais quand tu me demandes maintenant, laisse-moi maintenant t'expliquer. Mais le problème, c'est que tu ne me laisses pas t'expliquer. Bon, explique-toi. C'est là que tu parles. Quand je parle, laisse-moi, tu m'as posé une question, laisse-moi t'expliquer. Donc, allons-y. D'abord, Jésus-Christ, c'était Dieu lui-même. Il dit, c'est pas le sujet, il ne faut pas rentrer dans ça. Ah, je viens maintenant. Non, c'est d'abord la réponse. C'est Dieu lui-même qui s'est matérialisé. C'est pas vrai, c'est pas biblique. Comme tu veux, comme tu insistes là, c'est pas vrai. Comment tu vas dire des choses qui sont pas vraies et puis te mettre? On n'est pas l'église, hein, frère, doucement. Ce n'est pas vrai, mais c'est parce que ça ne te plaît pas. Jésus-Christ n'a jamais été Dieu. Comment tu as dit que c'était lui qui était Dieu? Mais, Jésus-Christ est Dieu qui s'est matérialisé. C'est pas biblique ça. Ça, c'est biblique. C'est écrit où? Tu veux que je te donne une preuve? Donne une preuve. Ok. Prenons... Philippiens.
Prenons Zacharie chapitre 12. Je viens. Ouais, ici, derrière la page. Ok. Zacharie 12, 10. Je viens, hein. C'est verset 10. Zacharie chapitre 12, à partir du verset 9, il est écrit. C'est 10 là, il En veut. ce jour-là, je me forcerai de détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. Alors je répondrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Vers moi. Qui parlait ici? C'était Dieu qui parlait. Mais comment Dieu qui est visible peut se faire percer? Très bien. Je réponds maintenant à la question. Tu as posé question. Oui. D'abord même, c'est une mauvaise compréhension de ta part. Pourquoi je le dis? Premièrement, Dieu n'est pas un homme, ni fils d'un homme. Dieu n'est pas charnel. Ils vont le faire comment? Ça fait un. Ça, c'est, regarde la catastrophe même d'abord même. Jésus même a dit dans Matthieu, Luc 24, 36, touchez-moi. Un esprit n'a ni chair ni os. Et puis tu dis non, ils l'ont percé. Ceux qui l'ont percé ont vu que de l'eau et le sang est sorti. Mais l'eau et le sang sortent d'un être humain, pas de Dieu. Dieu n'est pas un être humain. L'homme 23, 19, Dieu n'est pas un homme ni fils d'un homme. Cacophonie totale. Où tu rentres là, tu ne peux pas t'en sortir. Hein? Faut ressortir. Alors chez Corneille là-bas. Ok. Regarde un peu. Regarde simplement une leçon facile. Regarde simplement. C'est-à-dire ici que Jésus a dit. Et un esprit n'a ni chair ni os. Tout à l'heure dans mon explication, c'est parce que tu n'as pas... C'est ça le problème. Quand vous faites débat avec quelqu'un, saisissez d'abord ce que la personne dit. J'ai dit, Dieu qui s'est matérialisé. Regardez, quand on prend Jean chapitre 20. Quand on prend Jean chapitre 28. Verset 28. Je viens. Jean 20, 28. Jésus est venu vers les disciples. En ce moment, Thomas n'était pas là. Jean 20 combien? Je viens. Jean chapitre 20. Verset 28. Je viens, je vais te venir. C'est verset à 28. Jean chapitre 20. Je vais lire. Verset 27 à 28. Voilà. Jean chapitre 20. Ok, que je vais lire. D'abord, je vais commencer au verset 27. D'abord, je vais commencer au verset 22. Il est écrit ici. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12 n'était pas avec lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent, nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit, si je ne vois dans ses mains la marque des clous, si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai pas. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et les portes étant fermées. Se présentait au milieu d'eux et dit, la paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Point d'exclamation. Mon Seigneur. Oui, point d'exclamation, ça exprime, ça peut exprimer la joie. Ça peut exprimer l'étonnement. Ok. Ça peut donner... Donc, on allait à l'école, oui. La signification de point d'exclamation. Très bien, donc c'est pas mis par hasard. Mais je suis allé à l'école. Oui. Et ici, il dit, mon Seigneur et mon Dieu. Je te le dis. Ça fait combien de personnes? Parce que tu m'as vu et tu as cru. Heureux ceux qui ne m'ont pas vu, mais qui ont cru. Ici, d'abord. S'il te plaît. Moi. Vas-y. 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 Ici, c'est l'accomplissement de Zacharie chapitre 12. Mais Jésus dit quoi? Il faut venir toutes mes mains. Ça s'appelle la résurrection. Très bien. D'abord, mais dans ça condamne la théorie qui dit que Jésus n'est pas ressuscité, n'est pas. Faut lire le 30 à 31. Le même verset là, faut lire le 30 à 31.
Maintenant, non, laisse-moi finir. Maintenant, ce Thomas vient, il dit, mets ta main dans ma main. Mets ton doigt dans ma main, mets ta main dans mon côté. Et tu vois, si tu vois, ne sois pas inquiet, ne crois. Quand Thomas a vu ça, Thomas savait. Il s'est exclamé. De Zacharie chapitre 12 qui disait que Dieu allait se faire percer. C'est-à-dire Dieu allait se matérialiser pour venir vers les hommes. Mais les hommes... Il faut lire. Maintenant, tu ne fais que parler. Moi, il ne parle pas aussi, quoi. Ah, c'est ça aussi votre problème. Toi, tu parles seulement, moi, il ne parle pas. Il n'est pas à l'église. Il faut lire le verset 30 à 31 des mêmes Jean 20 que tu as donné là. 30 à 31. Tu t'arrêtes au 29, il faut lire 30 à 31. Bon, Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas mentionnés, qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses que Tapet vient de lire là, ces choses ont été écrites afin que vous croyez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Et quand vous croyez en lui, vous aurez la vie en son nom. Le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu. Est-ce qu'on dit le Dieu? Attends, tu crois ce partage ou tu crois pas ce partage? La question est savoir, il est Dieu ou bien le Fils de Dieu? Non, c'est bien. Ce partage, tu crois ça ou tu crois pas ça? Je crois. Tu crois ça? Maintenant, est-ce que toi-même tu crois? Est-ce que toi-même tu crois? Donc vous croyez maintenant que Dieu a un fils? Non, réponds-moi d'abord. Est-ce que toi aussi tu crois? Non, tu crois que... Moi je crois. Moi je crois, mais... Attends. Tu crois que Jésus est le... Attends, tu crois qu'il est le Fils de Dieu ou bien le Dieu? Est-ce que toi tu crois que Dieu a un fils? Tu m'as posé la question, non? Non, est-ce que tu crois que Dieu a un fils? Selon la Bible, oui. Tu crois ça ou tu crois pas ça? Il a dit selon la Bible, oui. Tu crois ça ou non? Il a dit oui, je crois selon la Bible parce qu'il n'est pas le seul fils de Dieu. Dieu a des tonnes et des tonnes de fils dans la Bible. Est-ce que ça étonne quelqu'un? Ça, c'est pas étonnant. Réponds à ma question. Est-ce que toi aussi tu crois qu'il commence à courir, taper? Il faut arrêter. Faut marcher. Dieu. Attends, Jésus est le fils de Dieu ou bien il est Dieu dans ce passage-là? D'abord, moi, je te demande d'abord, Dieu a un fils ou bien il n'a pas un fils? Il a dit selon la Bible, oui, il a fils, il a beaucoup de fils. Mais selon le Coran, non. On ne parle pas de Coran, on est dans la Bible, pardon. Mais quand on parle d'un débat religieux là... Hé frère, tu ne sors pas de là, tu es rentré, tu es dedans. J'ai dit, est-ce que tu crois que Jésus est Dieu ou bien fils de Dieu dans le passage que toi-même t'as donné? Non, si tu crois, si tu réponds à ma question, tu vas te répondre. Moi, il a déjà répondu. Très bien, donc tu crois ça. J'ai dit, Jésus est le fils de Dieu dans la Bible là. Tout le monde est fils de Dieu dans la Bible. Ce n'est pas étonnant pour quelqu'un. Est-ce que toi tu crois que Jésus est Dieu dans ce passage où il y a le fils de Dieu? Très bien. Voilà pourquoi je te dis que la Bible est un livre. Il faut laisser mystère là. Quand tu lisais Jean 20 là, tu parlais de mystère. Quand il veut philosopher. Quand il lisait Jean 20 là, c'est mystère. Ah, quand ils sont coincés là, ça devient mystère. Tu réponds. Non. On ne bouge pas. Hein. Tu réponds bien, papa. Non. Tu n'as pas répondu. Tu n'as pas tapé, tu n'as pas répondu. Tu veux que je réponde à ta question? Ma question c'est quoi? Ta question, est-ce que Jésus est fils de Dieu, bien les dieux? Dans ce passage. Non. La question, est-ce que Jésus est fils de Dieu, bien les dieux? Oui, dans ce passage là, oui. Très bien. Pardon, laisse-moi un petit temps, je vais répondre à ça. Je t'en prie. Non, tu ne sors pas de là. Non, c'est là. Donc réponds. On dit, ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Afin que vous croyez. Est-ce que tu crois que Jésus n'est pas Dieu, mais le Fils de Dieu dans ce passage-là? Non, c'est pas est-ce que tu crois que Jésus n'est pas Dieu, le Fils de Dieu. Ils ont dit qu'il est quoi? Ils ont dit qu'il est quoi ici? D'accord. Il est les deux. Qui est qui? Les deux. Qui est qui? Dieu. Non, c'est faux. On dit Christ est fils de Dieu. Non, tu m'as posé la question. Pas dit maintenant, c'est comme ça en fait. Faut dire ce qui est écrit. Il dit on n'est pas à l'église. Il a dit frère, c'est pas à l'église. Hein. Quand c'est noir et puis vous voulez dire que c'est blanc là, c'est pas à l'église. Hein. Tu sais pourquoi j'ai dit ça? Dans le même chapitre, il était dit que Jésus est Dieu. C'est pas de ça que je parle. Tu as donné Jean 20, 28. Je t'ai amené au 31. Maintenant, si tu ne peux pas répondre à ça, il faut me dire que tu ne peux pas répondre. Tu m'as selon le passage, Jésus est Dieu vers les fils de Dieu. C'est pas ça? Selon le passage. Selon le passage, non. C'est ça que j'ai dit. Dans le passage là,
Thomas appelait Jésus Dieu. La Bible aussi l'appelle fils de Dieu. Voilà pourquoi j'ai dit, il est les deux. Maintenant, pose-moi la question. Thomas ne l'a pas appelé Dieu. Thomas l'a appelé Dieu. Thomas s'est exclamé, il s'est exclamé en disant mon Seigneur et mon Dieu. Ça ne veut pas dire que Jésus est Dieu. Voilà Jean maintenant qui complète. C'est Jean qui a écrit l'évangile là, non? Jean dit quoi? Verset 31. Dans le même chapitre, Jésus a été appelé mon Seigneur, mon Dieu, puis le Fils de Dieu. Bon, dans le même passage, Jésus dit je monte vers mon Dieu qui est votre Dieu. C'est quand il dit je monte vers mon Dieu qui est votre Dieu, ça veut dire qu'il retourne à sa position. C'est pas ce qui est écrit. Il faut aller dire ça à l'église. Il faut aller dire ça à l'église. Merci beaucoup. Non, voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Non, tu ne peux pas répondre. Wallah, tu ne peux pas répondre. Réponds. Réponds. Je réponds à ta question. Jésus est fils de Dieu. Il n'est pas Dieu. Que veut dire fils de Dieu? Fils de Dieu veut dire serviteur de Dieu. Laisse-moi maintenant, ça c'est ton interprétation. C'est selon la Bible. C'est selon la Bible. Laisse-moi te donner la mienne. Faut donner ça selon la Bible. Hein? Oui, regarde. Quand Jésus disait je suis le fils de Dieu, les Juifs ont dit toi tu es un homme qui te fait égal à Dieu. Tu es égal à Dieu. Il a dit il est le fils de Dieu. Il n'a jamais dit le Dieu. C'est dialogue. On est en train de dialoguer. Tu ne peux pas mentir et puis m'asseoir pour te regarder passer. Dès que tu dis pas, il t'attrape en même temps. Les Juifs là, ils savaient qui on appelait le fils de Dieu. Nous aussi on sait qui on appelle fils de Dieu. Voilà pourquoi ils ont dit tu es un homme, tu te fais égal à Dieu. Regardez, fils de Dieu, simplement, je te donne l'explication. Ça veut dire quoi? Fils de Dieu, c'est quand Dieu, étant invisible, sera humain. C'est-à-dire, en un mot, quand l'invisibilité se fout dans du visible, et que ça donne une morphologie visible, ça donne fils de Dieu. On dit Dieu parce que Dieu, quand on dit Dieu, c'est un sujet d'adoration. Donc, maintenant, on dit Père parce qu'il est l'auteur de toute la création. Est-ce que fils de Dieu, c'est Dieu? Le fils de Dieu ici, Jésus-Christ appelé le fils de Dieu. C'est pas ma question. C'est pas ma question. Selon la Bible, est-ce que fils de Dieu, c'est Dieu lui-même? Non. Hein? Rectificatif. Quand la Bible dit que Jésus est le fils de Dieu, c'est pas ma question. C'est pas ma question. C'est pas ma question. Est-ce que selon la Bible là-haut, quand on est fils de Dieu, est-ce qu'on est Dieu? Selon la Bible. Selon la Bible, quand la Bible dit que Jésus est le fils de Dieu. Je ne parle pas de Jésus, ça. Je ne parle pas de Jésus. Est-ce que quelqu'un qui est appelé fils de Dieu dans la Bible est Dieu? Selon la Bible. Je reprends ma question pour que tu comprennes. C'est pas toi qui poses question, c'est moi qui ai posé question. Pourquoi toi tu reprends? Je reprends la réponse. Ma question c'était quoi? Ma question c'était quoi? Taper. D'accord. Tu vois, la question était simple, mais en fait, c'est le son qui ne te plaît. Le son de ma réponse ne te plaît pas. Tu refuses de répondre. Je dis, on n'est pas à l'église. Ta question, c'est celle-ci. Ta question, c'est celle-ci. Jésus, selon le passage là. C'est pas ce que j'ai demandé. C'est pas ce que j'ai demandé. Jésus était le fils de Dieu. C'est pas ce que j'ai demandé. C'est pas ce que j'ai demandé. Non, mais il ne faut pas dire ce que j'ai tapé. Il ne faut pas dire ce que je n'ai pas dit. C'est pas ce que j'ai dit. Moi, je suis vivant, tu mens sur moi. C'est pas ce que j'ai dit. Ma première question, là, tu n'as pas pu répondre. On a passé au deuxième. On ne dit pas à quelqu'un qui ment. Bon, excuse-moi alors. Tu vois, non? Ah. Si c'est pas ça, tu peux dire simplement, c'est pas ce que j'ai dit. Voici ce que j'ai dit. J'ai dit, je m'excuse, taper. Ok. D'abord, la première question. Tu acceptes mes excuses? Non, bon, frère, laisse tomber. En avant, en avant. Bon, avançons. Ok. La première question que tu as posée, tu as dit, selon le passage, est-ce que Jésus est Dieu, mais le Fils de Dieu? D'abord, je prends ce passage d'abord. Je prends cette question. Je vais revenir. Je prends cette question d'abord. Est-ce que Jésus est Dieu ou bien le Fils de Dieu? Dans le même passage. Dans le passage là, c'est moi qui l'ai donné. C'est moi qui l'ai donné. Et je vais extrapoler le passage. Le passage, c'est que comment a appelé Jésus mon Seigneur et mon Dieu? Et dans la chute, Jésus a été appelé Fils de Dieu. Parce que ici, c'est Jean qui parle. Le même Jean là, il est écrit dans 1 Jean chapitre 5, le verset 20, que Jésus est Dieu. C'est pas la question. Tu vois où tu t'en vas encore, non? Je dis c'est pas l'église. Si c'est à l'église, moi c'est terre pour regarder. C'est pas comme ça. Je peux pas te laisser, Jean. Et quand tu dis des contre-vérités, voilà, il y a toujours français. La vérité, mais que tu ne peux pas. Non, Jean 20, 31. Il n'y a pas de Thomas a dit. Il a dit Jean 20, 31 dit quoi? Donc,
je reprends. Jean 20, 31 dit quoi? Dans ce même passage, Jésus a été appelé Dieu. C'est pas ma question. Jean chapitre 20, verset 31 dit quoi? Jean chapitre 20, verset 31 dit... Pourquoi tu es incapable de répondre à une question claire même? Bon, c'est bon, hein, c'est bon, on va arrêter ça ici. Tu ne pourras pas répondre. Tu ne peux pas répondre. Mais tu me poses une question, je réponds, tu me dis non. On dit ces choses ont été écrites en fait que vous croyez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. C'est vrai mais c'est faux? Mais quand tu as posé la question, je dis Amen, c'est vrai. Donc Jésus est Fils de Dieu alors? Il est Fils de Dieu, qui veut dire Dieu. Mais est-ce que tout Fils de Dieu est Dieu? Tout Fils de Dieu, je reprends. D'abord, tout Fils de Dieu, selon la Bible, c'est d'abord tout Fils de Dieu est Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est écrit, David a dit... Bon, il a dit tout Fils de Dieu est Dieu. Et puis les internautes ont entendu, hein? Tu as dit tout Fils de Dieu. dit que Jésus est le Fils de Dieu. D'accord, comme tu dis tout Fils de Dieu est Dieu, Adam est Fils de Dieu. Selon la Bible. Oui. Il est Dieu? Adam est Fils de Dieu. Est-ce qu'il est Dieu? Qui a créé Adam? Non, c'est pas la question. Est-ce qu'Adam est Fils de Dieu et Dieu? Adam est Fils de Dieu. Et Dieu en même temps? Oui. Alhamdulillah. On a gagné un autre Dieu en dehors de Jésus, aussi Adam. Bravo, tapé. C'est bon, maman, il n'y a plus de questions à poser. Donc Adam est Dieu à partir d'aujourd'hui. N'adorez plus Jésus, adorez Adam. Parce qu'il n'a pas papa, il n'a pas maman, il n'a pas fait 9 mois dans le ventre d'une femme. Moi-même qui te parle. Parce que la Bible dit, vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. Donc Adam est Dieu aujourd'hui là. Parce qu'il est fils de Dieu. Moi-même qui te parle, je suis quoi? Tu es quoi? Je suis croyant. Je suis fils de Dieu. Est-ce que tu es Dieu? Oui. Bonne soirée, tapé. C'est bon. C'est bon, c'est bon. Donc il y a plusieurs dieux. Je ne suis pas digne. Je ne suis pas digne d'être adoré. La seule personne qui est digne d'être adorée, c'est le Seigneur Jésus-Christ, qui est le créateur de l'univers. Tu as un passage, tu sais que Jésus lui-même priait Dieu, non? Mais si on prend ça, c'est qu'Allah n'est pas Dieu, parce qu'il est écrit dans le Coran que Allah est ses instruits sur Mahomet et Mohammed. D'accord. C'est pas grave. C'est pas grave. Allah n'est pas Dieu. Mais est-ce que Jésus priait Dieu? Jésus priait. Il priait qui? Dieu. Est-ce que Dieu peut prier Dieu? Très bien. C'est la question que tu m'as posée, non? Et puis réponds à la question, sinon il a terminé à ça. Non, si tu veux couper. Hein? Non, il ne coupe pas comme ça. Il faut qu'on se sépare de façon fraternelle. Ah, d'accord. Voilà. D'accord. Quand Jésus est venu sur la terre... C'est pas ma question. C'est pas ma question. Non, laisse-moi répondre. Bon, c'est pas la peine. Parce qu'il était posé une simple question. Tu n'as qu'à répondre d'abord à la question avant de développer. Donc Allah n'est pas Dieu, non? Donc Allah n'est pas Dieu, non? Il a dit, toi, tu dis Allah n'est pas Dieu. Il a dit, ok, il n'y a pas de problème. Allons sur la base de Jésus. Il lui priait Dieu là. Est-ce qu'un Dieu peut prier notre Dieu? D'accord. C'est la question que je réponds. Je pose maintenant. Jésus, c'était Dieu fait chair. Quand Dieu se fait chair, quand Dieu se fait chair pour montrer à l'humanité qu'il est semblable à eux, parce que Philippiens chapitre 2. Jésus priait quel Dieu? Philippiens chapitre 2. Laisse-moi te répondre à ça maintenant. Réponds simplement, il priait quel Dieu? Il est là de prier ici. Je vais te répondre en te donnant des références. Donc laisse-moi m'exprimer. Si tu ne peux pas m'exprimer là, c'est pas la peine. Bon, c'est que c'est pas la peine. Parce que tu ne peux pas répondre à la question. Il priait quel Dieu simplement? Tu dis Philippiens. On va aller dans Philippiens encore. Il va dire Esaïe. On va aller dans Esaïe. Il va dire Zacharie. Jésus priait quel Dieu? Simplement. Même Gédéon ne peut pas répondre à ça. Laisse-moi là te donner les références pour te dire que... C'est bon. Ma tête chauffe. Je n'aime pas me séparer avec les gens de façon comme ça. Je veux que ça soit très courtois. Et puis voilà. Ben, je vais le rappeler. Et puis on va se séparer de façon courtois. Il est 16h. Et disons. C'était le 05, non? J'avais 2 personnes à prendre, mais je vais voir s'ils sont là. Il est presque l'heure. Je vais essayer de voir si je peux le rappeler. Pour que nous puissions... Mon micro là, est-ce que c'est pas resté au Burkina?
Je voulais saluer toute la population burkinabé. Voilà, Tico m'a envoyé la liste de tous mes frères. Voilà, mais bon, je n'ai pas ça sous mes yeux. Mais je profite rapidement pour saluer Papa Moïse Yamego, Tico, Zagré, Tonton Ibrahim. En tout cas, tous les autres. Il m'a envoyé la liste, mais je n'ai pas ça devant moi. Voilà, LASK Télécom. Voilà, notre bien-aimé également. Et toutes les autres personnes vraiment qui nécessitent de nous rendre visite à notre base. Votre correspondant. Qui nécessitent de nous rendre visite à notre base. Ils sont venus nous saluer, ça nous a fait plaisir. Donc, Inch'Allah, Kalandon Burkina, acte 2. Et jeudi prochain, le 8, non? C'est le 8? On reprend Figayo. Jeudi prochain, le 8, Inch'Allah, on reprend Figayo. Nous serons Figayo par la grâce d'Allah pour continuer la mission. Et vous serez les bienvenus, Inch'Allah. Ah oui, 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 oui. Lui qui appelle là, oui. On devait parler avec lui. Et sa femme, je crois, elle est chrétienne, non, si je ne me trompe pas. Allô? Oui, allô? Salam alaikum. Wa alaikum salam. On dit quoi? C'est bon, vous êtes prêts? Ouais. Elle est là? Ok, donne-moi une minute là. Ok, donc rappelle-moi dès que c'est bon. Ok, je crois que ça va être bon comme ça. D'accord. Yeah. Ok. Ah, il est là, l'a rajouté, on dirait. Il va appeler taper. Il faut que j'appelle taper. Oh. Votre correspondant est en communication. Ah, attends, ne quitte pas. Allô? Oui, allô? Taper. Oui. Bon, tu vois qu'on a fait une heure, toi seul, hein? Oui. Donc, comme il est raccroché là, mais je n'aime pas me séparer avec mes interlocuteurs comme ça. Parce que tu as été quelqu'un qui a été courtois avec moi. Et également, voilà, tu es quelqu'un de sympa aussi. Donc, je voulais aussi que bon, l'appel d'aujourd'hui, on se sépare de façon fraternelle, quoi. J'espère que mon attitude t'a pas blessé. Non, mon frère, t'inquiète. Ok. C'est toujours comme ça. Oui, Quand puis- on peut faire un débat, Oui. et puis on peut ne pas s'entendre. Ça, c'est clair. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne pourra plus causer. Ça, c'est vrai, ça, c'est vrai, ça, c'est vrai. Tu peux dire quelque chose, je peux ne pas être d'accord. Je Effectivement. vais raconter. Effectivement. Mais je peux te rappeler après. Donc, je ne suis pas fâché. Je suis pas fâché. Ça me fait plaisir d'entendre ça parce que moi-même, je n'aime pas, vraiment, j'aime pas échanger avec quelqu'un et puis on se sépare de façon en queue de poisson, quoi. Comme le frère de la dernière fois, salut moi. On ne s'est pas entendu. D'accord. Vraiment, on ne s'est pas entendu. La prochaine fois, on peut t'entendre. Avec plaisir, ça sera avec plaisir. Je vais donner ton numéro à notre représentant qui est à Daloa. Et quand on sera prêt à venir à Daloa en décembre, on va te faire signe et puis bon, tu pourras venir, on va échanger sans problème, quoi. Non, je suis à Daloa, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Vraiment, merci beaucoup, mon frère Tapé, ça m'a fait plaisir. D'accord, merci beaucoup. J'ai vraiment beaucoup désiré Oui. causer avec vous. L'échange. Je suis réjoui pas. D'accord, donc tu peux aller sur ma page Facebook Oustaz Diané officiel. Tu vas voir l'intégralité de notre échange là-bas. Tu vas écouter, tu vas voir que je n'ai rien coupé. Oui, j'écoute. Vous avez une soeur là, j'ai oublié son nom là. C'est ma fille, Natacha Yanouche. Voilà, je l'écoute aussi. Je l'écoute aussi. Je vois. Moi, je vous appelle. D'accord. Je vois, souvent je commence tout ça là. Merci beaucoup, Tapé. Ça m'a fait plaisir, Tapé. Ok. Merci. Merci beaucoup. Vraiment, je vais enregistrer votre numéro. Avec plaisir. Avec plaisir. Ok, je mets quel nom? Oustaz Diané, DDR. Ok, il y a mes DDR. D'accord, merci beaucoup, Tapé, Inch'Allah. Ok, merci beaucoup. Voilà, c'est bon comme ça, parce que l'exemple est... Voilà. Allô? Oui, j'étais en ligne là. Oui, je suis là. On dit quoi? Ma soeur, bonsoir, ma soeur. Oui, bonsoir. Comment vous allez? Sois béni d'abord. Amen. On dit quoi? Quelles sont les nouvelles? Yeah, ça va bien. On est toujours dans le train-train, c'est moi. Ah. Maman. Mais Ouais. je vois que tu es chrétienne, c'est ça? Le frère m'a dit ça. Tu es évangélique, c'est ça? Non. Tu es quoi, protestant? Je suis pas. En tout cas, j'ai été baptisée protestante, mais je ne suis pas protestante actuellement. Mais tu vas à Je l'église? suis chrétienne seulement. Mais tu vas à l'église? Ouais, téléphone là.
Mais tu continues d'aller à l'église, non, ma soeur? Allô? 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 Ouais, Oui, je je dis ici, les églises là sont un peu fermées, quoi. Donc, on fait souvent les Zoom meetings online. Ok. Mais qu'est-ce que Voilà, mais moi, qu'est-ce que tu sais pas sur l'islam? Est-ce qu'il y a des choses que tu veux savoir sur l'islam, par exemple, ma soeur? Il n'y a pas cette personne-là qui n'essaye pas de renforcer ses connaissances, quoi. Donc, je suis toujours dans mes voies et moyens en train de labourer pour connaître davantage, quoi. En tout cas, moi, depuis le Burkina, voilà, depuis on était au Burkina, le frère m'a contacté, il m'a dit que vraiment, il veut que on échange, vous et moi. Et je dis, ok, dès que j'aurai un bout de temps, vraiment, je suis très chargé. Mais déjà, si vous pouvez profiter, poser vos questions, ça sera avec plaisir, quoi, Inch'Allah. Si vous avez des questions à poser, voilà, vous pouvez les poser. Vous pouvez poser toutes sortes de questions. En tout cas, moi aussi, je vais être amené à vous poser des questions pour qu'on puisse se comprendre, quoi. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Oula. C'est coupé. Arnaud Tovik, il est au Cameroun. Je l'avais déjà programmé pour un débat. Il a essayé de me joindre tout à l'heure. Arnaud Tovik, il est au Cameroun. Je salue toute la population du Cameroun. Voilà, tous les frères qui font la dawa de ce côté-là. Imam Mokhtar et son équipe. Et toute la communauté en tout cas. Musulmans, non musulmans. Qu'Allah nous récompense tous. Bon. Est-ce qu'il y a une dernière personne qu'on doit appeler? Allô? Allô? Oui, donc ma soeur, vous avez des questions à poser sur l'islam? Vous voulez savoir des choses sur l'islam? Est-ce que, voilà, parce que monsieur, je suppose que il est musulman, c'est ça? Oui. Voilà, mais vous n'êtes pas musulmane. C'est ça. Vous n'êtes pas aussi fermé au cas où si vous découvrez la vérité quelque part, tel que dans l'islam. Je suis vraiment... Bon. Connexion main. Allô? Donc, j'ai pas compris. Je n'indexe pas une religion. Moi, je n'indexe pas, je ne capitalise pas une religion, ou soit je n'indexe pas une religion en train de dire oui, c'est ça qui est la bonne religion. Moi, je suis toujours dans les recherches et je me focalise toujours à faire ces recherches-là. Et je pense que j'ai eu l'occasion d'avoir pas mal de frères et des imams qui m'ont vraiment donné des documents de recherche en français. Et je suis toujours là-dessus. J'étudie et pour bien comprendre ce que c'est que l'islam. Mais bon, c'est pour ça que le frère m'a fait appel par la grâce d'Allah. Il a dit que vous aviez des questions à poser. Donc moi je suis là pour répondre à vos questions, Inch'Allah. Allô mon frère, tu es là? Bon, cette conversation, parce que c'est appel en groupe, ça va être compliqué. Ça va être très compliqué. On va devoir sursoir à ça. Et je vais appeler quelqu'un d'autre et puis on va terminer. On dit elle s'appelle Diabaté Ami. Elle est devenue chrétienne. Je vais essayer de voir ce qu'on peut faire. Je vais essayer de voir ce qu'on peut faire pour elle. Ah, attends, condition de bloquer la loi. Allô? Oui, allô? Bonsoir ma soeur Ami. Bonsoir.
Peut-être vous ne me connaissez pas. Je m'appelle Oustaz Diané. Allô? Oui, allô? Voilà, j'ai un frère qui m'a donné ton numéro. Voilà, il s'appelle Sissé Djibril. Voilà, il m'a donné ton numéro. Il dit, Ami était musulmane. Il dit oui. Il dit, mais pourquoi tu dis elle était? Il dit, non, elle est devenue chrétienne. Il dit, bon, moi j'ai appelé Ami pour savoir. Au lieu d'accuser Ami d'abord, là, je l'écoute ou bien j'essaie de donner une explication. Il se peut que dans la vie, parce que Jésus a dit, hein, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Également, Jésus a dit dans Matthieu 7, verset 7, demandez, l'on vous donnera. Cherchez, vous allez trouver. Peut-être que Ami n'a pas cherché. Peut-être qu'elle ne connaissait pas grand-chose de l'islam. Peut-être qu'elle ne s'est pas intéressée aussi à la chose. Peut-être qu'il y a beaucoup de choses. Vous savez, beaucoup de nos enfants aujourd'hui, on ne les apprend pas trop l'islam. On leur dit simplement, levez-vous, allez-y prier. Allez-y prier. Vous avez prié, vous avez prié. Et puis après, il est facile de les détourner, quoi. Voilà, donc je demande à Ami, moi je suis musulman, hein. Ami, ses parents sont musulmans, je suppose, parce que le frère m'a dit, il dit qu'il avait déjà averti Ami que moi j'allais l'appeler. Est-ce que c'est le cas? Oui, oui. Mais tu habites à Abidjan? Non. Où ça? Yamoussoukro. Yamoussoukro, ah, ça tombe bien. On a une base de la DD à Yamoussoukro là-bas. Nous étions même à Yamoussoukro il y a près de 8 mois, 6 mois de cela. On va revenir là-bas encore, Inch'Allah, à la place Mofete là. C'est là qu'on a prêché. Et puis après, on allait au 220, on a prêché. Donc, je salue Siloué et le grand frère Djarasouba, non? Oui, si je ne me trompe pas. Voilà, donc, voilà un peu, Ami. Maintenant, Ami, est-ce que tu connaissais grand chose sur l'islam? Quelque chose quand même sur l'islam? Ah, tu étais petite. Mais tu es chrétienne là, ça vaut 1 an? Oui, ça vaut 12 ans. Donc 12 ans. Mais la famille est au courant de ça? Oui, il a demandé la permission avant d'aller. Papa et maman sont d'accord, quoi? Et puis, ils m'ont dit que ce sont les mêmes choses. Ce sont les mêmes, elles sont les mêmes dieux, simplement que ce n'est pas la même manière de prier. Ouais, ça peut arriver vraiment. Mais Ami, moi, il a été dit que, honnêtement, c'est pas le même Dieu. Pourquoi? Pourquoi? C'est pas le même Dieu. Dans quel sens je le dis? Pas l'église, non, je dis. Que ce sont les mêmes dieux, mais simplement que tout le monde a sa manière de les jouer. D'accord. Dans la vie, on ne finit jamais d'apprendre, comme je l'ai dit. Le Dieu que Ami adore aujourd'hui, c'est Jésus-Christ. Très bien. Le Dieu que les musulmans adorent, il s'appelle Allah. Dans le Coran comme dans la Bible, Jésus-Christ est l'envoyé de Dieu, Allah. Dans le Coran comme dans la Bible, Jésus-Christ est l'envoyé de Dieu. Or, l'envoyé n'est pas plus grand que celui qui l'a envoyé. Ni le disciple plus grand que son maître. C'est Jésus qui l'a dit dans la Bible. Jean chapitre 17 verset 3, Ami. Jésus-Christ dit, la vie éternelle, c'est de te connaître. Toi qui es le véritable Dieu, le seul vrai Dieu, me reconnaître Jésus-Christ comme son envoyé. Ami, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est Dieu qui a aimé le monde, il a donné le Fils. Si Dieu n'avait pas aimé le monde, il n'allait pas donner le Fils unique qui est Jésus. Et dans la Bible, on dit Dieu, c'est son Fils qui est Jésus. Mais en réalité, Dieu n'a pas d'enfant en tant que tel. Luc chapitre 3, 38. Adam est fils de Dieu. Romains 8, 14. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Genèse chapitre 2, verset 6. Les fils de Dieu, non, Genèse 4, 6, ouais. Les fils de Dieu virent que les fils des hommes étaient belles. Ils en ont pris pour femmes parmi tous celles qu'ils choisissent. 1 Jean 3, verset 10. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Matthieu 6, 9. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Matthieu 23, 9. N'appelez personne sur la terre votre Père, car vous avez un seul Père, c'est celui qui est dans les cieux. Ami, Ami, Oui. L'islam là, c'est la religion que Jésus pratiquait. L'islam là, c'est la religion que Abraham, le père de la foi, Ibrahim alayhi salam, c'est ce qu'il pratiquait. Ami, moi musulman là, je n'ai pas le droit de citer le nom de Jésus, de Mohammed, de Abraham, de Jacob, de tous les prophètes, sans pour autant dire la paix de Dieu soit sur eux. Quand nous prions Allah.
Mohammed est son messager. Aucun musulman n'adore Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Aucun musulman n'adore Jésus. Aucun musulman n'adore Moïse. Personne doit adorer un envoyé de Dieu, sinon au risque de se retrouver un jour à l'enfer. Ami, aujourd'hui tu appelles Jésus Seigneur. C'est vrai. La Bible dit, et Jésus dit, Matthieu 7, 21, tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, c'est pas et tous qui vont rentrer dans le royaume des cieux, sauf celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. En ces jours-là, plusieurs me diront, Ami sera dedans peut-être, mais je ne souhaite pas. Plusieurs me diront, Seigneur, n'avons-nous pas baptisé par ton nom? On a chassé des démons par ton nom, guéri malade en ton nom, fait les miracles par ton nom. Et alors, je leur dirai, ou Jésus a dit, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Quiconque attend ces paroles et les met en pratique sera semblable à celui qui a construit sa maison sur du pierre. Hein? Un bon fondement. C'est-à-dire la fondation est bonne. La pluie est venue, le tonnerre, tout ça, la maison est restée intacte. Mais quiconque entend ces paroles et puis les rejette, c'est comme si tu as construit ta maison sur du sable. La pluie est venue, ça a ravagé toute maison là pour passer. Ami, aujourd'hui tu es chrétienne. Peut-être tu es évangélique. Mais ami, Jésus lui-même là, est-ce qu'il était un chrétien, ami? Ça fait 12 ans que tu es dans le christianisme. Amen. Ça veut dire que tu connais quand même beaucoup de choses dans le christianisme. Donc la question que je pose à ma soeur Ami, est-ce que Jésus-Christ était un chrétien lui-même pour que Ami soit chrétienne? Parce que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était musulman. Moi je suis musulman. Ibrahim alayhi salam était musulman. Mohammed aussi était musulman. Jacob, Jean-Baptiste, Salomon, Ismaël, Isaac, ils étaient tous musulmans. Adjara, Sarai, elles étaient tous musulmanes. Noé, ils étaient tous musulmans. Mais est-ce que Jésus était chrétien? Oui, j'ai salam. Masha'Allah. Ami, Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité, elle vous affranchira. Ami, je peux me tromper moi. Tout être humain peut se tromper à un moment donné. Mais quand on se trompe et qu'on découvre la vérité et qu'on revient, Allah dit, voilà les gens du paradis où ils demeureront éternellement. Ami, c'est dans le Coran qu'il est écrit que quand tu es musulman, tu rentres au paradis. Ami, ce n'est pas écrit dans la Bible que quand tu es chrétien, tu rentres au paradis. Il n'y a pas un verset dans la Bible. Si ton pasteur dit c'est faux, il faut m'appeler. Demain ou après-demain, on prend la voiture, on vient à Yamoussoukro. Ça, c'est rien ça. Tonton nous a donné une voiture là. C'est pour ça. C'est pas pour aller faire Yaya Eza. On débat là à Zadio aujourd'hui. Il y a une sœur avant-hier. Elle s'appelle Zainab. Elle était chrétienne et musulmane. Elle est devenue chrétienne. On l'a convertie par la grâce d'Allah. On n'a même pas filmé ni rien. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle a dit, je lui ai dit, mais tu seras tenté par tes autres frères de l'église. Elle dit, oui, c'est vrai, j'ai rendez-vous à eux-mêmes. Il dit, il faut prendre rendez-vous à eux. Samedi à 14 h, nous on vient à Zadio. Tout à l'heure, elle a appelé pour dire non. Ils ont dit qu'ils non. Après, ils vont venir. Donc, on a envoyé son kit converti. On va lui donner. Mais si on lui remet son kit converti, alhamdulillah, elle est devenue musulmane. Si toi, tu deviens musulman tout de suite là, on donne ton kit converti pour t'envoyer. En islam, c'est nous, on te donne. Alors que toi, tu payes offrande, tu payes dîme. On n'a pas besoin de ton offrande. On n'a pas besoin de ta dîme. C'est nous, on doit te donner. On va te donner voile, tapis de prière, Coran en français. T'encadrer encore dans l'islam pour t'apprendre le bien fondé de l'islam. Parce que, ami, si tu es morte, on sort Alikiaman lo nao. En mettant sur Yesouté, Allah, c'est pas lui qui est assis sur le trône. On fait comment? Ami, arrêtez là. Moi, je suis arrêté là. Papa de Ami est là, sa maman est là. Les musulmans sont ici, les chrétiens sont là. Et puis on regarde sur le trône de Dieu. Jésus n'est pas sur le trône. Qui est sur le trône? Le Dieu de Jésus que les musulmans adoraient, Allah. Jésus sera assis où? Luc 2, verset 68 à 70. Et Luc 22, 68 à 70. Luc 22, 68 à 70. Jésus sera assis à la majesté de la droite de Dieu. C'est-à-dire à la droite de la majesté de Dieu. La droite, c'est pas sur le trône. C'est la Bible qui le dit, c'est pas moi. C'est pas moi. Jésus-Christ, la paix de Dieu soit sur lui. On lui demande, pour ce qui est du jour, de l'heure, il dit personne ne le sait. Ni les anges dans les cieux, ils ne savent pas quand est-ce que le monde finit. Même le Fils que je suis, je ne sais pas quand est-ce que le monde finit. Qui sait ça? C'est Dieu seul. Ami, si Jésus est Dieu, il ne peut pas savoir quand est-ce que le monde finit. Non. Non. Il doit savoir, puisqu'il est Dieu, non? Il doit savoir le monde finit quand? Maintenant, si Jésus est Dieu là, maman Marie, elle a accouché qui? Mariam, alayhi surat, radiallahu anha, elle est mentionnée dans le Coran. Maman Marie est mentionnée dans le Coran. Maman Marie a un chapitre complet qui lui est dédié dans le Coran par l'islam. Regarde comment on honore Jésus et sa maman. On lui donne un chapitre complet. Surat 19. Ami, si tu n'as pas le Coran, je te donne un Coran français. Tu vas lire. Surat 19, le titre là, c'est la maman de Marie et de Jésus. Jésus est mentionné.
Sa naissance est détaillée. La Bible dit que c'est lui qui l'a transformé de l'eau pour devenir du vin. Les gens ont bu, ils se sont saoulés. Le Coran dit non, c'est pas comme ça. Il a parlé dans le berceau et il a pris la défense de sa maman en disant, j'ai su le messager d'Allah, il m'a donné le livre, il m'a désigné prophète. Hein? Oui, c'est le bébé qui parle. Par la permission de qui? De son Dieu. Le papa de Ami prie Allah, qui a envoyé Jésus. Maman de Ami prie Allah, qui a envoyé Jésus. Ami, ça va prier Jésus, alors que Jésus lui-même prie Allah, il prie Dieu, dans la Bible. Luc 6, 12. En ce temps-là, Jésus s'est rendu sur la montagne pour aller prier, Ami. Il a passé toute la nuit en train de prier Dieu, Ami. Oh. Est-ce que si Jésus est Dieu, oh, est-ce qu'il est déjà Dieu? Est-ce que Dieu peut prier un autre Dieu encore, Ami? Merci beaucoup, Ami, pour sa sincérité. Tu sais pourquoi il dit ça? Tu n'es pas renfermé. Tu sais que je peux taper 20 ans dans l'islam et puis demain, si je découvre la vérité, je me dis, mais attends, alhamdulillah, 1, je ne suis pas encore mort. 2, je me suis trompé. 3, il revient. La Bible dit que le salut est personnel. Deutéronome 24, verset 16. Le père ne portera pas l'iniquité du fils et le fils ne porte pas l'iniquité de son père. Chacun va mourir pour son péché. On dit, Ami a péché, c'est Jésus qui prend. Ah, oh, c'est comme ça. Oh. Maintenant, pourquoi quand Ami est malade, la maman de Ami ne boit pas de médicaments? Pourquoi quand moi je suis malade là, c'est pas moi maman qui boit médicaments? Pourquoi quand moi mon enfant est malade, c'est pas moi qui est malade à l'hôpital, pourquoi on me pique? Pour que mon enfant soit guéri. Mais pourquoi Ami a péché, c'est Jésus qui prend? Ça veut dire quoi ça? Non, Ami, c'est pas ça. La vérité est que Ami a péché, Ami prend. Si Ami se répand, Allah dit dans le Coran, si elle se répand sincèrement, Sourate 5,74, ne vont-ils pas se repentir à Allah et demander son pardon? Car Allah est pardonné et miséricordieux. Jésus, fils de Marie, le Messie, fils de Marie, n'était qu'un messager. Des messagers sont passés avant lui. Et sa mère était une véridique. Et tous les deux consommaient de la nourriture. Vois comme nous leur expliquons nos preuves. Ami, voit ça. Et regarde comme il se détourne. Peut-être que Ami ne va pas se détourner. Qu'est-ce qu'Allah avait dit par là? Maman Marie, mère de Jésus, elle mangeait. Jésus aussi mangeait. C'est tout? Oui. Allah vient de parler? Oui. Mais pourquoi il dit ça? Ami doit réfléchir. Si Jésus est Dieu, pourquoi il mange? Parce que quand il mange là, après on va quelque part, après avoir mangé. Voilà pourquoi Allah dit, il s'adresse aux intelligents, à ceux qui raisonnent. Ami, tu te retournes aujourd'hui en islam, Allah te pardonne tous tes péchés passés et futurs. Disons, passés. Sauf les péchés que tu vas commettre dans le futur. Mais si tu te répands sincèrement, par ignorance tu as fait, tu te répands, il te pardonne. Ami, on n'a pas besoin que tu crois à la mort de qui que ce soit pour être musulman ou pour être sauvé. On n'a pas besoin que tu payes 100 francs à quelqu'un pour être sauvé. Demain matin, on remplit, on va te donner ton kit converti. C'est composé de quoi? Voile, tapis de prière. Ce n'est pas des choses qui te manquent, mais c'est la communauté musulmane qui te le donne. En symbolisant quoi? C'est nous, on doit te donner et non te dépouiller. C'est nous, on doit te donner. Tapis de prière, voile, et puis Coran français, comment faire la prière, et puis un bazin. Pourquoi un bazin? L'homme généreux, par la grâce d'Allah, l'âme Yara, il nous a donné des bazins qu'on a donné aux convertis. Après, il a donné des bazins, on a donné aux démunis. Il a des bazins qu'il a donné encore pour les convertis qui se convertissent, c'est-à-dire les nouveaux convertis. Même celle qu'on a envoyé son kit à Bassam, à Tchod, là, à Zagué, là, on a mis bazin dedans. Aujourd'hui, il y a un jeune qui est venu se convertir ici avec son ami policier. On a mis bazin dedans. Mais bazin, c'est quoi? C'est rien. Est-ce que bazin peut te sauver dans la tombe? Non. Mais c'est pour te montrer que on te donne ça symboliquement parce que nous, on est musulmans. On doit soutenir notre soeur ou frère qui est musulman ou bien quelqu'un qui vient dans notre nouvelle religion. C'est nous, on doit leur donner. Sinon, on n'en a pas là, on peut comprendre. Mais c'est à nous de leur donner, c'est pas à nous de les arracher. Venez payer offrande, venez payer dîme. J'ai appris hier, je ne sais pas si c'est vrai, que certains hommes de Dieu vont passer maintenant dans les entreprises, donner le numéro, prendre. C'est-à-dire, ils n'ont qu'à prélever la dîme directement s'ils travaillent pour vous déverser à l'église. Je n'ai aucune preuve. J'ai entendu. Je n'ai aucune preuve. Mais ce n'est pas pour autant que je vais blâmer tous les hommes de Dieu. Non. Je ne parle que des amis. C'est son cas qui m'intéresse ici. Ami, tu es chrétienne? Oui. Jésus-Christ n'a jamais été chrétien. Je vais terminer et puis Ami va parler. Ami, imagine que Jésus-Christ descend à Yamoussoukro. Et puis on nous appelle, nous tous, venez, on s'en va à Yamoussoukro, tout le monde est là. Et puis il y a église catholique, évangélique, protestant, Rose-Croix, Assemblée de Dieu, Christianisme céleste, les saints des derniers jours, témoins de Jéhovah, les mormons, voilà, tous ceux-là sont là.
Jésus-Christ s'est arrêté. Ami, il va rentrer dans l'église de qui? Il faut rester dans une église puisque c'est à tous ces personnes qui prient. C'est la même personne qui parle. Oui, mais normalement... C'est simplement que dans une autre version. Ce que je veux dire, pourquoi j'ai cité cela? Témoin de Jéhovah dit que Jésus n'est pas Dieu, mais il est le Fils de Dieu. Ça fait un. Les catholiques disent non, Sainte Marie, la maman de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Les christianistes leur disent non, 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 non. Chez nous en église, on ne porte pas chaussures, on ne rentre pas avec les chaussures. C'est leur droit. Même chez les musulmans, on ne rentre pas avec les chaussures. Même à Miseke, on ne rentre pas avec les chaussures à la mosquée, puisque tu étais musulman. Mais tu sais très bien que tu rentres avec les chaussures à l'église. Et puis tu ne rentres pas avec les chaussures dans ta propre chambre où tu dors. Le vieux ne va pas accepter. Ah, mais tu sais que quand une femme qui est en règle, elle ne rentre pas à l'église. Qui a dit ça? La Bible a dit ça. Je vais lire le passage. Si tu as la Bible, Ami, Wallahi, j'aime ce que tu fais parce que, Wallahi, si tu n'as pas vu verset là, faut pas, ça dit que, attends, non, faut pas y dire des choses, mais après, ouvre la Bible. Et je sais pas tellement. Il faut dire retenir. Tu pourras retenir? Bon, on va essayer quand même. Lévitique 15, verset 19. Je suis à la page. Lévitique. Lévitique 15, verset 19 à 25. Si quelqu'un me dit, c'est l'Ancien Testament, je vais lui demander, Jésus n'a pas aboli la loi, ça fait un. La dîme là, ce n'est pas dans le Nouveau Testament, c'est dans l'Ancien Testament. Quand vous voulez prouver que Jésus est Dieu, Isaïe 35, là, vous prenez. Voilà. Donc, amis, je suis à la page. Lévitique 15, 19. Dans la version par parole de vie, on dit chaque mois, la femme a ses règles. Dans la parole de vie. Mais ici, on dit, la femme qui aura un flot de sang en sa chair, c'est-à-dire si elle est en train de perdre du sang, restera 7 jours dans son impureté. Quiconque la touchera sera impur jusqu'au soir. Si tout lit, tu vois, le lit où on se couche dessus là, tout lit sur lequel elle se couchera, pendant son impureté, ce lit-là sera impur. Et tout objet, ça veut dire banc de l'église, tapis de mosquée, tout ça là, tout objet sur lequel elle sera assise, elle s'assiera, sera impur. Quiconque touchera son lit, lavera ses vêtements. C'est-à-dire, la femme elle est impure, elle va s'assurer si un lit, moi j'ai touché le lit la net, je dois laver mes vêtements. Et puis je dois me laver lui-même. Se lavera dans l'eau. Ça veut dire, on appelle ça la grande ablution. Se lavera lui-même. Et puis il sera impur jusqu'au soir. Je continue. Quiconque touchera un objet sur lequel elle s'est assise, lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera impur jusqu'au soir, etc., etc. Il y a Lévitique 12 également qui en parle. Mais je vais m'arrêter là parce que, voilà, l'Éternel Dieu dit à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dit, lorsqu'une femme deviendra enceinte et qu'elle enfantera un mâle, c'est-à-dire un garçon, elle sera impure pendant 7 jours. Et elle sera impure comme au temps de son indisposition. C'est ça? Menstruelle. Le 8e jour, l'enfant sera circoncis. Luc chapitre 2, 21. Jésus a été circoncis 8 jours après sa naissance, maman Marie l'est accouchée. Amis. Voilà la vérité qui t'est venue. Elle n'ira pas au sanctuaire. Au verset 4, il dit c'est quoi? Elle restera encore 30 jours à se purifier de son sang. Elle ne touchera aucune chose sainte et elle n'ira point au sanctuaire jusqu'à ce que le jour de sa purification soit accompli. La parole de Dieu t'a affranchi, ami. Est-ce que tu es prête à redevenir musulmane à l'instant? Moi, je suis prêt à me déplacer pour venir à Yamoussoukro pour te croiser, ami. Wallah, je jure par Allah. Si tu te convertis à l'islam, ce n'est pas obligatoire. Je suis prêt à me déplacer d'Abidjan pour aller à Yamoussoukro, aller te remettre ton kit converti. Fais photo avec toi, aller saluer les parents et puis les annoncer la bonne nouvelle parce que ça serait vraiment la grâce d'Allah. Mais Allah dit dans le Coran, Surat 256, nul contrainte en religion. Car le bon chemin s'est distingué de l'égarement. Et au jour du jugement dernier, ceux qui ont mécru vont regretter si on savait d'aller devenir musulman. L'homme passe par l'homme pour parler à l'homme. Dieu passe par l'homme, j'allais dire, pour parler à l'homme. C'est l'Éternel Dieu qui m'envoie vers toi. En quel sens? C'est un jeune qui m'a appelé
comme j'ai cité ton nom, la société Djibril. Il m'a dit non, elle n'est pas fermée, elle aime échanger, elle va échanger avec toi. Il faut l'appeler parce que lui, il regarde nos vidéos matin, midi, soir. Nous serons bientôt à Yamoussoukro. Ami, je souhaite que tu redeviennes musulman. C'est simple. Tu n'as qu'à dire, il n'y a pas de divinité à part Allah. Mohammed est son messager. Jésus-Christ est son messager. L'Éternel Dieu, non seulement, il va pardonner tes péchés. Et puis ces péchés, il va convertir pour en faire bénédiction pour toi. Surat 20, versets 68 à 70. C'est le Coran qui a parlé, ce n'est pas ma parole. Ami, la balle est dans ton camp et je t'écoute. J'ai pas compris? Je me préfère dans la religion où je suis. Tu te préfères dans la région où tu es. Malgré tout ce que j'ai dit, mais tu n'as pas... Tout ce que j'ai dit est vrai ou bien c'est faux? Moi, je ne dis pas trop. Donc, ça fait vrai parce que je ne sais pas. Mais je préfère rester où j'ai décidé d'aller. En tout cas. Donc, même au risque de te retrouver demain à l'enfer. Parce que c'est biblique. Je ne pense pas. Pardon? Je ne pense pas. Tu ne penses pas? Jésus dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, ce n'est pas eux tous qui vont rentrer au paradis, sauf celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Bien sûr. En ce jour-là, plusieurs me diront, Seigneur, on a baptisé en ton nom. C'est les musulmans ou les chrétiens qui baptisent en son nom? C'est ça, les chrétiens. Qui sera chassé au jour du jugement dernier? C'est les musulmans ou bien les chrétiens, amis? Aïe. C'est ceux qui ne feront pas sa volonté. Comme tu l'as dit. Il dit, on a baptisé en ton nom, ce n'est pas les musulmans. Chasser des démons en ton nom, ce n'est pas les musulmans. Guérir les malades en ton nom, ce n'est pas les musulmans. Malgré tout ça, il dit, je vais les chasser. Est-ce que c'est les musulmans il va chasser ou bien c'est les chrétiens? Les chrétiens. Nul contraire ta religion. Merci beaucoup, ami. Mon devoir n'est que la transmission du message. Allah suit ses serviteurs clairvoyants. Au jour du jugement dernier, Allah va nous montrer ces actes-là pour dire oui, effectivement, tu lui as parlé, mais elle n'a pas voulu. Donc voilà son sort. Et le père ne pourra rien pour son enfant ce jour-là. Ni la maman pour son fils. Personne, chacun sera préoccupé par son sort, quoi. Merci beaucoup, ami. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter. Que Dieu nous bénisse. Amina. Salam alaikum famille. Alhamdulillah Rabbil Alamin. J'ai encore d'autres brebis ici, mais je ne vais pas le faire parce qu'il est presque l'heure, donc on va couper aujourd'hui. Demain c'est dimanche. Inch'Allah, on se retrouve dans l'après-midi, dans la soirée. Il se peut qu'Aziz Khan soit là ou encore d'autres personnes. Barakallahu fikoum. Merci à la population de Burkina Faso. Vous nous avez réservé un accueil très chaleureux. On sera vous remercier. Merci à tous ceux qui nous suivent à travers le Burkina. Comme je l'ai dit, l'AS Télécom. Hein? Il nous a rendu visite. Il nous a reçus dans son bureau également. Tico également. Papa Moïse Yamego. Tonton Ibrahim. Zagré. Il m'a donné le nom des personnes là. Je n'arrive pas à bien voir le nom. Mais c'est pas grave. D'accord. De toute façon. Voilà. Ok. Voilà. Il a dit ici. Zagré. Ablam, non? Aidez-moi. Oh, c'est pas dit. El Hadj, non? Ouais, il y avait El Hadj dedans. Bon, Papa Moussa. Papa Moussa Moïse Yamego, oui, effectivement. Il est même pasteur, c'est pas maintenant. Ouais, mais ex-pasteur, c'est un ancien pasteur. Inch'Allah. D'accord. Merci beaucoup. Salam alaikum. Rendez-vous le 8 au Figayo et le 15, Bondoukou. Le 15 septembre, on arrive. Le 15 septembre, on arrive à Bondoukou. Du 15 au 18, population de Bondoukou. DDR vient prendre ses bénédictions à la ville de 1000 mosquées. Si tu fais dawa, il faut tout faire voir arriver à Bondoukou. Pourquoi? Va prendre la bénédiction des parents. Va prendre l'onction des parents. Quand il dit l'onction, c'est islamiquement parlé. Ils vont aller dire encore, voilà, il y a onction chez eux. Non, il n'y a pas de bénédiction. Va. On va aller voir nos chèques, nos imams, ils vont nous faire des bénédictions. Et puis on va sensibiliser la jeunesse. Et puis on revient à Abidjan. Parce qu'on ne va pas à Bondoukou. Vraiment, on ne peut pas aller à Bondoukou sans vraiment avoir la bénédiction de nos parents qui nous suivent là-bas. Zaman Arfou, Zaman Info, mon bien-aimé frère. Merci à toi. Bon mariage à toi. Asta Cosmos. Salam alaikum ma fille. Bon mariage à toi également. Merci beaucoup à tous. Donc on se prend, Inch'Allah, le 8 au Figayo. Et le 15, j'ai dit qu'il va suivre le 15 à Bondoukou, Inch'Allah. Quand on revient de Bondoukou, directement on se prépare pour Issia.
Dès qu'on quitte Haïtien, on vient, on s'en va à Boaké. Donc on quitte à Boaké, on vient Divo. Dès qu'on quitte Divo, on vient Djekanou. Dès qu'on quitte Djekanou, on vient, comment on appelle ça, Soubré, Yabayo, Meadji. Dès qu'on vient San Pedro et Daloa dans le même mois de décembre, l'année est bouclée pour la DDR. Sans oublier Ara, sans oublier Iré. Ils nous ont contactés. Il y a la liste qui est plein avec la DDR, c'est l'islam qui triomphe. Donc on va faire la tournée, Inch'Allah, dans les jours à venir. Merci beaucoup à tous ceux qui nous suivent à travers le monde. Avec la DDR, c'est l'islam qui triomphe. Merci beaucoup à vous. Barakallahu fikum. Salam alaikum.